Gens de la radio, gens de la boîte à images, bienvenue. Je m'appelle Amos Desesquers et je serai votre guide pour le programme Amos vous raconte son histoire. Une série de 10 épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles puis montez le son. Bienvenue à tous, bienvenue gens du public qui est présent ici au pub Au Shack d'Amos. Alors, bienvenue également à vous à la maison pour cette deuxième édition de notre spécial Coulisses avec les comédiens du circuit historique théâtral. Amos vous raconte son histoire. Et on est très content vraiment de faire ça cet après-midi. Toujours avec moi, Véronique Filion, pour animer ces très instructives émissions. Véronique, tu es conceptrice, directrice artistique, auteure, metteur en scène aux productions du Raccourci. Et en plus d'être conceptrice avec moi de ce beau projet Amos vous raconte, c'est toi qui portes le rôle-titre d'Amos Desesquers, jeune guide qui dirige les spectateurs dans ce circuit théâtral depuis 10 ans. Oui, ça fait 10 ans que je suis un petit gars de 13 ans. Alors, je vais bientôt vendre des crèmes miracles. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment ça se fait que j'ai toujours 13 ans. Je vais être prête à vendre mes secrets. Parce qu'aux productions du Raccourci, c'est pas gratuit, vous le savez. Alors, avec moi, j'ai Bruno. Toi aussi, producteur, concepteur, acteur, metteur en scène. On te connaît surtout aussi pour Me Sautier, un des premiers personnages qu'on découvre au tout début du spectacle. Et ça fait 10 ans aussi que tu tiens ce personnage-là. Oui, peut-être plus même. Parce qu'un an avant, j'allais voir les partenaires en Hector Routier, parce que j'avais pas de crédibilité avant. Ça fait que là, j'ai dit, je vais porter le personnage d'Hector Routier, puis là, tout le monde m'a cru. Puis ils sont embarqués dans le projet. Oui, c'est dur de refuser de l'argent à M. Autier. Bruno, c'est plus facile, mais M. Autier, ça pogne. Donc, ben merci beaucoup, Véronique. Merci d'être là. Alors, aujourd'hui, pour ce podcast, en musique avec nous, sous la direction musicale de Neil Bennett. Remarquez, là, on a bien 3 directeurs musicaux avec nous qui sont habitués de diriger. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ça va chicaner. Tantôt, ça a fini en bataille. Alors, sous le nom de Abby Dixie, Neil Bennett, David Stilenko et Hugo Mathieu. Je tiens aussi à remercier nos partenaires qui ont rendu possible ces émissions, principalement la Ville d'Amos qui est avec nous depuis 10 ans également dans ce projet. C'est ce projet spécial année COVID. Donc, la transposition podcast, ils nous ont supportés. On est très, très heureux de ça. Et je prends également quelques instants pour vous dire, lorsque vous écoutez nos podcasts sur Facebook, YouTube, likez les vidéos, partagez-les, commentez-les. C'est de cette façon qu'on obtient une meilleure visibilité pour que l'histoire d'Amos, l'histoire de l'Abitibi soit connue de plus en plus et ça nous donne une belle visibilité. Ben, c'est un peu notre paye à nous autres pour ces podcasts-là. Et on a fait donc une série d'épisodes où on avait une thématique avec un invité. Alors, les 2 épisodes, disons, bonus qu'on fait, là, on sort vraiment de notre formule pour justement discuter avec les comédiens qui sont dans la pièce ou qui ont déjà été de par les années. Et pour ceux qui ont le goût de découvrir, c'est ça, les épisodes thématiques, on vous invite à aller à amosvoustraconte.com. Tu vois, mon gars, ces petites pattes-là, là, c'est des traces de lièvre. Ceux-là, là, c'est des traces de renard. Ceux-là... C'est quoi cet animal-là? Là, mon gars, il était vraiment comme ça dans le milieu de la rue, puis là, il y avait personne, puis ici, il était pas capable de s'organiser. C'était vraiment très drôle. Hein? Vraiment drôle. Je vais, patron!
Oui. C'est parce que l'employé que vous venez d'engager, il fait peur vraiment à tous de vos clients. C'est parce qu'on a des machines qui font 100 copies minute, capitaine. C'est monsieur, capitaine! En tout cas, lui, au moins, il travaille. C'est pas comme d'autres. C'est parce que je t'en pose, moi, là? Let's go, madame. Rendement! Let's go! Pour tous vos besoins en impression. Imprimerie Aricana. Ok, t'es prêt? Ouais, j'y vais! Well, I've been holding in since the clock came Monday morning. From the end of the week, I'm bound to blow. On est venu ici au Canadian Tire voir s'il y a tout. Pierre-Henri! Bon, j'ai fait le tour, puis il y a tout. Tout, là. Il y a tout. Tout. Ben, il y a tout. Dancing machine. Been a hell of a week and I need to know what to see. Look at all. Amos vous raconte son histoire. Un circuit historique théâtral créé en 2012 par les Productions du Raccourci a été créé un peu comme précurseur au 100e de la ville d'Amos en 2014 dans une volonté de rendre plus accessible l'histoire de notre région et du berceau d'Abitibi. C'est en collaborant avec la Société d'histoire d'Amos que Véronique Filion signe une œuvre bien ficelée qui situe son action des débuts du 20e siècle jusqu'aux années 1940. Et ayant obtenu auprès des spectateurs une très belle notoriété, Amos vous raconte son histoire a été élu par le public l'un des 20 trésors culturels de la MRC d'Abitibi, aux côtés de joyaux tels que la rivière Aricana, la cathédrale d'Amos, la maison Hector-Autier, pour ne nommer que ces trésors culturels-là. Amos vous raconte se voit également remis le lauréat national bronze des Grands Prix québécois du tourisme, catégorie 25 000 visiteurs et moins en 2014, lui procurant une consécration quant à sa réputation, la qualité du spectacle et de ses artisans. Et par la suite, Amos vous raconte reçoit le lauréat national d'excellence de l'Association québécoise en interprétation du patrimoine, le prix coup de cœur des prix reconnaissance Thérèse Pagé, le prix réalisation d'excellence en agriculture de l'Abitibi-Témiscamingue et un élite proactif de la Chambre de commerce. Quand même. En plus d'en apprendre davantage sur l'histoire de nos personnalités marquantes de l'Abitibi, le circuit Amos vous raconte nous permet de visiter la maison Hector-Autier, la rivière Aricana, l'Agence des terres, la Première Avenue et ses bâtisses historiques, la cathédrale d'Amos et le Vieux Palais qui forment à eux seuls une richesse patrimoniale unique en Abitibi. Et on ne se le cachera pas, cette œuvre-là ne serait pas telle quelle si on n'avait pas eu un bassin phénoménal de comédiens et de comédiennes de talent à Amos. Et effectivement, lorsqu'on a créé le spectacle en 2012, on a pu compter sur des comédiens jeunes et moins jeunes qui venaient soit de la Ligue d'improvisation de l'Alibaba ou de l'école de théâtre La Rallonge. Donc, on était venus en Abitibi semer des graines et là, on était mûrs pour récolter nos légumes. Donc aujourd'hui, on plonge dans la deuxième partie de notre spécial comédien du circuit historique théâtral Amos vous raconte son histoire en vous présentant une partie des comédiens participants au circuit. Certains sont actifs, d'autres ont passé le flambeau. Chose certaine, ils sont passionnés par ce qu'ils font et c'est avec plaisir que je vous présente nos premiers invités aujourd'hui. Ça va, Véronique, t'as pas pris de mouche? On dirait que je suis en train de revivre une anecdote d'Amos vous raconte. Oui. Je perds ma voix. Alors, nos premiers invités dans le rôle de Monsieur le capitaine Irénée Hiergeau, Desmarais Jobidon et Marcel et Bernadette Thomas dit Tranche-Montagne, accueillez David Hébachère, Alain Lapointe et Gabriel Blais. Salut les amis.
Allô? Avant de commencer avec les petites questions, j'aimerais ça savoir ça fait combien d'années que vous êtes impliqué dans le spectacle, Gabrielle, toi? Moi, ça fait depuis 2019. Ça a été ma première année. Fait que j'ai vécu un circuit complet avant que la COVID s'en prenne à nous, malheureusement. Mais est-ce que tu vas être des nôtres quand la COVID va être réglée? Ben oui, c'est sûr. Oh! David a quand même un des records de longévité. Ça fait depuis combien de temps que tu es avec nous? Je pense que tu prends Bruno moins 1 parce que j'étais pas là pour faire la promotion, mais je suis là Ouais. depuis l'année 1. Ouais. Fait que 2012, je crois, de mémoire. Juste fraîchement sorti des manifestations étudiantes. Exactement. Alors, David qui est avec nous depuis les tout débuts. Alain qui s'est joint, en fait, qui était un ami de David et Mathias. Puis ça fait combien d'été que tu es avec nous? 2017, qu'on me dit à OK. l'oreille. Mais en fait, j'ai survécu à 4 femmes quand même. Donc, 3 femmes, pardon. Donc, c'est quand même pas trop pire. Oui, c'est vrai, parce que tu fais 2 personnages, parce que le personnage de Marcel, il est là pour une scène, puis lui, il veut sacrer son camp de l'Abitibi. Donc, on le revoit pas vraiment, mais effectivement, c'est un rôle qui est physique, parce que c'est beaucoup de cascades, parce qu'il mange des volées de valises. C'est pour ça qu'on a pris quelqu'un qui avait une bonne shape aussi. L'homme violenté de la troupe ici. Oui, c'est ça. Alors, toi aussi, tes frais de thérapeute sont payés par la production. Alors, je commencerais justement, tu sais, comme David, les premières années, on se prépare pas de la même manière que quand ça fait 10 ans. Puis je sais que nous autres, dans nos pratiques maintenant de Amos et le capitaine, on l'a fait carrément en général parce que notre texte n'a pas changé. Mais ton petit rituel de préparation, lui, y a-tu changé au cours des années? J'ai toujours eu... OK, là, je parle bien dans le micro. J'ai toujours à peu près le même rituel de préparation, c'est-à-dire rien pantoute. Ce que je fais d'habitude, c'est 1 ou 2 semaines de pratique où c'est que, comme vous pouvez entendre, j'ai une extinction de voix après avoir fait mes pratiques. Une fois que l'extinction de voix est passée, que j'ai bu mon eau chaude avec du miel de la mielerie La Grande Ourse, c'est très bonne chose si vous avez des problèmes de voix. Après ça, ma corne s'est formée dans ma gorge et je peux faire le circuit tout l'été sans préparation. OK, fait qu'il faut que tu ailles briser un peu, il faut que tu casses ta voix avant de pouvoir faire l'été. Oui, pour de vrai, j'ai Ouais. tout le temps eu une extinction, au moins une semaine, OK. quand je faisais le circuit. Mais non, on n'y avait pas pensé pour aujourd'hui parce que tu as fait de l'animation ce matin. Oui, mais pour de vrai, les 2 dernières Ça années, j'ai s'entend. arrêté d'avoir des extinctions de voix. Puis aujourd'hui, on dirait que vu que c'est COVID ou je sais pas trop quoi, ma voix a décidé, fuck it, je démissionne. Oh oui, c'est sûrement à cause de la COVID. Gabrielle, tu es quand même musicienne, tu fais du chant aussi. Est-ce que, justement, t'as-tu un rituel? Est-ce que tu dis que ta préparation pour faire une pièce, c'est la même affaire qu'aller faire un spectacle de musique? C'est complètement différent. Moi, ce qui me stresse beaucoup, c'est le texte. Dans mon texte, j'étais avec Bartine, que ça fait des années qu'elle fait ça. Puis il a fallu qu'on change complètement son monologue pour m'intégrer. Donc, je viens comme vraiment insérer des phrases au travers. Donc, je veux vraiment être on point, puis que, tu sais, que ça paraisse pas, puis que ça soit fluide. Fait que ça me prend tout le temps une italienne ou 2 pour que le texte soit bon, puis qu'on se mange pas des répliques mutuellement une l'autre. Fait que c'est complètement différent. Tu sais, en musique, j'apprends rarement mes partitions par cœur. Fait que j'ai toujours mon texte avec moi, puis c'est complètement le théâtre, ça me sort de ma zone de confort pour ça. Mais tu parles de rythme pour d'avoir tes répliques on point. Tu sais, il y a un côté justement musical. Tu veux que ça sonne bien, il faut pas qu'il y ait de pause, il faut vraiment qu'il y ait... Puis c'est ça un petit peu le théâtre. Il y a une espèce de musicalité dans le texte, dans la façon de le performer qui va vraiment changer. Puis moi, souvent, quand je dirige des répètes, je ferme mes yeux, je regarde pas les comédiens, je ne fais qu'écouter comment ça sort. Oui, c'est vraiment important aussi pour moi. Tu sais, mettons, aujourd'hui, on a expérimenté, on était moins safe avec notre texte cet après-midi. Puis dès qu'il y avait un temps mort, j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise. Fait que là, soit moi ou soit Bartine, on se volait des répliques parce qu'on avait des temps morts qu'on n'a pas habituellement dans le circuit. Ouais. Mais vous avez quand même 1 heure pour vous préparer après le début du spectacle parce que votre scène arrive à peu près 1 heure après le début. Ouais. Fait que ça a un certain avantage, justement. Vous pouvez réviser votre texte ensemble. Non, vraiment. Puis c'est avec les enfants, puis la dynamique, puis tout ça, ça aide vraiment beaucoup aussi là, à stabiliser tout le monde. C'est puis vrai, à parce qu'il y a toute une éviter le trolley stress. avec vous autres. Oh oui. Vous avez une marmaille. Ouais. Oui, on a vraiment une marmaille. Alain, tu n'avais jamais fait du tout de spectacle. T'as-tu une petite préparation? T'as-tu une manière de gérer ton stress avant, justement, de starter l'été? Étant un gars stressé de base, je te dirais que moi, je vois sur une gosse. Je me lance dans le tas. On salue la gosse à Alain, mais en même temps. Elle est bien en place, inquiétez-vous pas.
Écoute, fait qu'on on voit quand même de façon générale que nos comédiens, on se surprépare pas avant nos spectacles parce que c'est vrai qu'on a le temps entre les scènes de se faire des italiennes. Le show dure 3 heures. Là, fait qu'on a toutes des breaks à un moment donné dans le spectacle. Ça nous aide un peu. Pouvez-vous nous raconter, justement, David, toi, tu dois en avoir quand même pas mal, des anecdotes drôles. Je veux dire, toi, tu as vécu toutes les sortes de bateaux inimaginables sur la rivière, toutes les météos, le train. Y a-tu, toi, une affaire qui t'a spécialement traumatisé ou... Ou qui pourrait nous faire rire, au moins. Pas un Oui. traumatisme, mais je pense mon seul décrochage devant public en carrière. Le drone? Le drone. Le drone. Le drone, Le oui. maudit drone. C'était devant une générale, devant public, je pense, 7e année. Bruno et Véronique avaient décidé d'engager une compagnie pour venir préparer du marketing, des images promotionnelles. Bruno et Véronique ont eu la merveilleuse idée de ne pas nous avertir qu'il allait avoir des caméras qui allaient se promener. Et l'équipe de caméras a eu la merveilleuse idée de ne pas avertir Bruno et Véro qu'il allait avoir un drone. Quand j'arrive à Marie-Rivière, je fais ma scène. Pour ceux qui ont vu ma scène avec la grosse voix du capitaine, c'est assez impressionnant. J'ai toujours eu l'attention totale du public en tout moment. Sauf à un moment donné où c'est que j'ai fait « OK, là, il me regarde plus, il y a quelque chose. » Ah oui, puis on se regardait parce Oui, que non, c'était mais- dans notre dos, le maudit drone. C'est On ça, se mais demandait qu'est-ce que le public c'est allait. vraiment comme OK, qu'est-ce qui Ouais. se passe? Je vais juste entendre en arrière. Je suis comme OK, il se passe quelque chose. Je me tourne de côté. Véronique est à peu près où c'est que le speaker qui est là. Moi, Véro, on se vire, on se regarde en même temps. On vérifie en arrière. Il y a un drone qui est en train de voler sa rivière Ricana, qui regarde le public puis qui nous filme. Puis je vais juste me virer puis je regarde à moi. Je suis comme... « Faut que t'avertisses, monsieur le curé, il y a des choses pas catholiques dans le village. » Là, j'ai décroché. J'étais comme... C'était un gros Où c'est que je t'ai marin. rendu? Ouais, ça, j'avoue que c'était quand même mémorable. Mais il y avait aussi une fois que tu as failli tomber dans l'eau. Toi, tu t'en rappelles comme ça, mais moi, non. Non? Parce que, oui, il y avait eu des grosses vagues, mais je m'étais bracé. Des Oui. bateaux qui passent sur le quai des Jardins. Le quai bouge beaucoup avec la rivière. Moi, je vais tout le temps me rappeler, par exemple, une fois où c'est que Marie-Ève Guindon a passé proche de mourir de rire parce que j'étais en train de pêcher et la vague est arrivée. Puis j'ai juste été comme... Prépare-toi. Je me place, ça part. Là, j'essaie de pêcher en gardant mon sérieux de capitaine. J'entends juste l'autre qui rit en arrière. Puis Amos qui fait « Vous avez-tu de la misère, monsieur le capitaine? » Je suis comme « J'ai juste la petite vague, ça, jeune. » Un marin, c'est pas un marin d'eau douce, ça, c'est un capitaine. Non, mais c'est ça, mais c'est pas... Je trouve les pires qui me sont arrivés, ça n'a jamais été en circuit. C'est tous les petits contrats que tu me donnais autour. OK, maintenant, Ça y est, c'est de ma faute. Non, mais j'ai déjà rencontré un monsieur qui m'a envoyé chier parce que ça a l'air que le vrai monsieur le capitaine, il a vendu un terrain beaucoup trop cher. Ah! Puis moi, le bon interprète que j'ai fait, dès que j'ai entendu ça, le monsieur, il fait « Hey, Yarrow, tu m'as vendu un terrain trop cher. » Moi, j'ai juste fait « Non, monsieur, c'est un bon terrain. Vous l'avez vendu à un juste prix. » C'est vrai que tu étais toujours là pour les contrats d'animation. Monsieur le capitaine, c'est mémorable. là. Le ponton raconteur, je me suis Ouais. passé bas, je me noyais avec des spectatrices qui venaient d'Europe. la famille à Carmen Rousseau. Mais t'es pas tuable, David. T'es pas tuable. Tu vas être encore là dans les 20 prochaines années. Hey, pas qu'on n'a pas essayé, là. On disait que je m'en vais chercher un bac pour travailler avec vous autres. Ouais, c'est ça. Alain, toi, avec tous les coups, justement, de valises que t'as reçus, t'as bien dû avoir des petits bobos non prévus. Petite anecdote avec ça. Les coups de As-tu valise, une femme pire que d'autres? les coups de valise faisaient pas trop mal, mais je vous dirais qu'à date, ma pire femme, c'est celle-là qui est restée le plus. C'est Karine, ma troisième femme. Elle qui, quand adore même, son personnage. Un petit ouais. peu trop, même, oui. Ben, tu sais, ma première femme, on s'entend, est ici présentement, c'est Mme Autier. En effet, je la rencontrais pour la première fois, fait que là, il fallait qu'elle me donne des coups de sacoche, donc il a fallu que je l'emmène à me donner des coups de sacoche, parce qu'elle voulait pas. Fait qu'on s'entend que quand t'encourages quelqu'un à me donner des coups de sacoche par la tête, c'est un peu Ouais, particulier. Ça rapproche les liens. Là. Oui, en effet. Ça tisse les liens. Mais le spécial, c'est ma deuxième femme. Les comédiens qui étaient là dans cette scène-là s'en rappelleront. Quand on a brisé un escalier en fuyant, Oh my God, oui, l'escalier. on était en arrière, on était dans la ruelle à C'était ce l'année moment-là. qui faisait la réfection de la première avenue, donc il a fallu déplacer la scène derrière la Maison-Blanche, donc c'est un petit balcon demi-mesure. là.
En effet, mais là, moi, j'étais caché dans les valises. Ben, caché, c'est vite dit. Caché à la Marcel dans les valises, qui est pas un pro de cache-cache, mais qui se cache pendant 30 ans. Donc, elle me poigne, elle vient me ramasser. Moi, j'essaie de m'en aller subtilement en courant comme un mongol à batterie. Je mets le pied sur la première marche et j'entends un gros crack. Qu'est-ce qu'on fait? On saute. J'arrive en bas, j'entends Marceline qui crie en arrière de moi, qui était une jeune fille à l'époque de 16-17 ans. Caroline, ouais. Qui n'est plus avec nous actuellement. Je me vire, je la regarde. Elle finit de descendre en sautant les marches, elle aussi. Les comédiens sont comme, qu'est-ce qui se passe? Le public ne réagit pas. Et nous, on s'en va. Et elle continue de m'envoyer promener en même temps. Ça, c'est du professionnalisme. On a continué la scène. Après ça, j'étais torturé pendant un bon 5 minutes. Oh my God. Parce qu'on était chanceux de s'en tirer tous les deux sans aucun problème. Parce que l'escalier était destroyé, là. C'était quelque chose. Puis les comédiens, d'après, il y avait toute une enjambée à faire pour aller sur le balcon. C'était pas Faire toujours... nos entrées puis nos sorties. C'était pas toujours digne avec les robes et les bottines. Ouais, mais, disons ouais. On oui, l'a je me réparé le rappelle. lendemain. Ouais, elle était bien solide après, par exemple. J'ai sauté dessus une couple de fois, là, puis elle bougeait plus. Gabriel, justement, tu parlais des fois que vous autres, avec Bartine, vous avez des enfants parce que Bartine avait des enfants. Fait qu'il y a toujours des enfants dans la scène des Turcottes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des trucs cocasses, justement, avec les enfants au fil des étés? Bien, pas vraiment avec les enfants, mais c'est plus qu'il fallait qu'on croise toutes sortes de monde. Moi, ça m'a fait capoter l'année que j'ai faite à Moi, je vous raconte. On dirait qu'à chaque fois, il y a tout le temps quelqu'un qui s'est mis dans une scène, quelqu'un qui crie au meurtre. Il y a tout le temps quelque chose. Puis là, c'est aussi de protéger les enfants, puis faire attention, puis que eux, ils continuent à faire leur scène malgré tout ce qui se passe. Puis ça m'a vraiment fascinée, là. On dirait que l'année que j'étais là, à chaque représentation, il y avait tout le temps quelqu'un, une madame qui allait s'asseoir dans les marches pendant la confession. Il y avait toujours quelque chose qui se passait là, tout le temps. On redécouvre notre ville. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et on était à Amos, fait que c'est beaucoup moins pire que le circuit de Val-d'Or vous raconte son histoire. En effet. Salut les gens de Val-d'Or. Ouais. C'est bon. Vous est-il... c'est ça, comme dans votre vie personnelle, t'en as parlé un petit peu, David. Tu t'étudies là-dedans. Donc, je veux dire, d'avoir participé à ce projet-là, justement, ça t'a donné le goût de t'en aller à la production. Qu'est-ce que ça t'a amené, outre le fait d'aller vouloir étudier là-dedans, dans ta vie personnelle? Qu'est-ce que ça l'a amélioré ou qu'est-ce que ça l'a fait? Je sais qu'il y a beaucoup d'autres comédiens qui en ont parlé avant moi, mais... comment je vais dire ça? L'organisation de la production d'un spectacle, puis aussi le côté marketing un peu. Par exemple, j'ai des discussions des amis qui partent des organismes à but non lucratif qui me disent comme on aurait telle idée marketing promotionnel, puis mon cerveau spin tout de suite en faisant comme t'as-tu pensé à ça? Ton plan d'affaires devrait monter comme ça, puis devrait marcher des affaires. Fait que c'est peut-être plus l'organisation autour d'un événement ou d'un organisme à but non lucratif que ça m'a aidé beaucoup. Parce que, tu l'as pas dit encore, mais encore aujourd'hui, je travaille pour Production du Raccourci à chaque été depuis 4-5 ans facile. Que j'ai touché à tout, moi aussi, pas mal. Fait que là, l'envers du décor, vraiment, tout d'installer ça et pas juste le côté du jeu d'acteur. Ça te fascine, justement, tout le côté organiser l'événement. Mais oui, puis je me rends compte au début, j'étais comme, c'est quelque chose d'évident quand tu travailles un peu en théâtre. J'arrive à mon bac, puis je suis le premier à péter le fun à toutes les autres qui disent, on pourrait faire ça de même. Puis je suis comme, t'as pas pensé à ça, t'as pas pensé à ça. Ton déplacement, je suis seul à avoir comme vécu c'est quoi créer un événement. Et quand ils partent en disant, la pièce de théâtre, on l'a montée comme ça, je suis comme, non, ça marchera pas. Mais David, si je peux te donner un conseil, attends un peu avant de péter le fun. C'est ça que je fais d'habitude. Longtemps. Je sais pas si tu as remarqué, c'est ça que je suis avec vous autres ici. David, c'est un péteux de ballon. Alain, justement, tu es quand même quelqu'un dans la vie d'assez réservé. Qu'est-ce que ça t'a amené, justement, de... Puis, tu sais, ton personnage de Marcel, il est un peu colon. C'est un beau cave qui veut pas être là. Puis d'émerger Jobidon, il est cool. C'est comme tellement le gars à tout faire que lui aussi, il devient un petit peu hors nature. Fait que c'est quand même deux personnages qui sont le fun à jouer. Mais dans ta vie personnelle, de t'être mis au théâtre, ça t'a donné quoi? Ça me permet, je te dirais, de sortir mon côté colon que je retiens beaucoup en public.
que le monde qui me connaisse en privé savent c'est quoi. Mais, tu sais, c'est ça. Mais jouer Marcel, c'est vraiment une opportunité en or, je vous dirais. Si on vous propose un rôle de moron, faites-le, c'est le fun. Ouais. C'est les plus le fun à jouer, hein, souvent. Ouais. Gabriel, bon, tu avais quand même une grande aisance devant le public. Tu travailles comme professeur, donc tu as l'habitude de parler devant tout le monde. Ta mère, elle t'a traîné dans plein de coulisses. Donc, c'était pas un monde inconnu pour toi. Mais le fait de faire du théâtre spécifiquement, puis, tu sais, on en parle, le public, il est proche, il faut improviser. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Ben moi, ça m'a apporté une aisance à jouer d'autres personnages, à être quelqu'un qui est complètement différent de ce que moi, je suis dans la vie. Je suis quelqu'un de très extraverti, qui aime ça parler, j'aime ça aller rencontrer les gens. Mais Bernadette, dans le circuit, est plus réservée, Terre à terre. terre à terre. Elle aime ça montrer qu'elle est bonne, puis qu'elle fait bien les choses, puis tout ça. Fait que c'est vraiment quelqu'un de différent. Fait qu'il faut que je garde toute mon énergie, puis il faut que je la canalise autrement dans mon personnage. Fait que ça m'a apporté ça. Puis ça m'a apporté aussi, tu sais, on passe par plusieurs gammes d'émotions pendant le circuit. Tu sais, il y a la pendaison que je faisais aussi. Que là, il fallait qu'on soit content de voir quelqu'un se faire pendre. Puis là, c'était comme... tu sais, c'est le moment dans le circuit où est-ce que là, on vit toute une émotion de joie extrême. Tu sais. Fait que ça m'a vraiment aidé à aussi, après ça, transmettre ça à mes élèves, tu sais, à jouer. Puis même si tu n'as pas envie d'être là quand tu fais ta pièce, ben il faut que tu sois de bonne humeur, faut que tu ailles au-delà de ce que toi, tu es dans la vie. Il faut que tu sois capable de le jouer pour être capable de le faire. Et d'être constant, mettons, à tous les soirs, peu importe ce qu'on est dans la journée. Il faut donner toujours le même spectacle, même si des fois, ce soir-là, on file moins. Puis c'est arrivé au cours des années, en 10 ans, il y a eu plein de trucs. Ils ont des gens, justement, qui avaient des trucs dans leur vie personnelle qui se passaient, mais il faut quand même que tu viennes faire ton spectacle et jouer de façon aussi enthousiaste, parce que le public n'est pas au courant de ça, mais c'est quelque chose. Il y en a qui vivent des choses plus dramatiques que d'autres, effectivement, mais si je me souviens bien, la première année, Véronique était enceinte tout fraîchement. J'étais enceinte et très sensible aux nausées. Ah oui. Elle était en spectacle, puis pendant qu'elle laisse la scène aller, elle allait genre vomir là, en arrière des gradins. J'avais mes spots. Puis elle revenait. Mais elle était là, comment j'ai dit ça, 129 fois? Oui. Fait que 129 fois pour Amos Desesquers. C'est une bonne dose de... Mettons que le premier été, là, il était rinçant. Parce que c'est ça. Moi, je suis très malade quand je suis enceinte. Puis je me levais une demi-heure avant. On habillait les deux petits. On s'en allait là. Puis je me rappelle, tout de suite après le spectacle, moi, je me rentrais me coucher chez nous. J'étais brûlée raide. Fait que je festoyais pas avec les comédiens. Puis je leur avais pas encore dit que j'étais enceinte. Fait que tout le monde disait, voyons, tu sais, elle sac son camp. Tout de suite après, moi, ça pressait de m'en aller prendre mon sa bain. réputation. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai jamais eu d'amis dans la troupe depuis ce temps-là. Une réplique, votre réplique de votre personnage là, fétiche, là, que vous dites, celle-là, je l'aime, cette phrase-là. Ben, nous autres, c'est devenu un running gag. Là. Mon année, on a intégré les Anishinaabe, Frank puis Mélanie, là, qui sont avec nous dans la troupe. Puis à un moment donné, ben, je dis, les sauvages, ils se ressemblent toutes, eux autres. Fait que là, ben, c'est comme le running gag. Puis là, à chaque fois, plus que l'année avançait, plus que là, eux, ils se mettaient à m'envoyer promener dans leur langue. Fait que là, à chaque fin de scène, ben là, c'était comme le rituel. On se retrouvait, puis là, ils me disaient qu'est-ce qu'il avait dit dans mon dos pendant cette scène-là. Fait que c'est de pire en pire. Là. J'ai vraiment passé par toute la gamme d'émotions. Ça donne le goût d'apprendre l'Anishinaabe. Oui, vraiment. Alain, une réplique, que ce soit d'Émery Jobidon ou le Marcel? En fait, j'en ai une dans chaque rôle, comme de raison. Quand on joue deux personnages, on s'adapte. Mais avec Marcel, vraiment, ma préférée étant la dernière qui dit à sa première apparition « Allez, donc, écoutez ma mère, moi! » Oui. Celle-là, j'ai toujours du fun à la dire. Puis, celle-là, l'autre, c'est en déméré, c'est parce que j'ai beaucoup de fun avec les comédiens qui jouaient le rôle de M. Bénard, que c'était Mathieu Proulx ou Mathieu Higgins à l'époque. Et quand je dis, nous autres, on n'est pas des péteux comme les Français, ben, là, on se pognait un petit peu. C'était le fun. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il dit? En tête, t'es un péteux qu'on aime. Oui, un péteux qu'on aime. Mais c'est drôle parce que ta phrase, justement, de Marcel, j'aurais donc dû écouter ma mère, c'était une phrase qu'un comédien a
improvisée, puis on a dit, on la garde. Ça arrive des fois au fil des ans que on en lâche une bonne en improvisant, puis on fait, il faut s'en rappeler, elle va devenir officiellement dans le texte. Puis celle-là, ça en était une. Le péteux qu'on aime a été rajouté comme ça, justement, Oui, aussi. aussi, hein? Un péteux qu'on aime. David, dans tout ton grand monologue du capitaine, y a-tu une phrase plus que d'autres? Je veux dire, évidemment, il y a « c'est monsieur le capitaine ». Ah oui. C'est un cliché, j'aime bien ça. Il y a aussi l'idée, c'est comme je dis au monde, je suis le seul comédien d'H-personnage qui a le droit d'insulter le public s'il dit quelque chose. Oui. Je peux, public, mon washi. Une des affaires que j'ai tellement de plaisir à faire puis je me sens tellement mal en même temps, c'est dès qu'il y a eu une madame qui me dit quelque chose, je me vire vers elle, je fais « Ah, les créatures, ça n'a aucun respect, ça! » Les créatures. Mais sinon, c'est la phrase sur l'Aricana. Ça, je pense, je dirais que c'est ma préférée qui est vraiment dans le texte. Où est-ce que je dis... faut savoir que l'Aricana, c'est l'une des plus longues rivières canadiennes qui prend sa source près de la ville de Val-d'Or avant de se jeter dans Bay James après un parcours de 553 km. Sur ces 553 km, il y en a 170 sont navigables, ce qui en fait la deuxième plus longue voie navigable du Canada. Hey, c'est pas rien ça, madame! 170 km navigables, c'est une galère! Moi, juste le fait que j'ai créé au moins 6 crises cardiaques à Amos avec cette phrase-là, je suis bien content. Ça, c'est tout le temps un régal. Moi, je le regarde, puis là, je vois David, tout son monologue qu'il connaît vraiment par cœur. C'est une deuxième peau. Fait que pendant ce temps-là, il scanne son public, puis il regarde la moins attentive ou la personne qui a l'air de pas écouter, puis il rentre dedans, là, puis il y a eu des sauts mémorables. Je me rappelle d'une vieille madame qui a juste fait c'est tenu le cœur. C'est comme, meurs pas de moi, là. Go, on continue. T'as pas déjà fait pleurer un enfant aussi? Souvent, ils pleurent, mais ils viennent me voir à la fin en disant « Toi, t'étais mon préféré! Ouais. J'ai fait comme « Mais je t'ai fait pleurer, c'est pas grave. » Pour terminer, en un mot ou quelques mots, pour vous autres, Amos vous raconte c'est quoi, Gabrielle? Ben moi, c'est une découverte. Quand je suis allée le voir la première année, j'étais en tant que spectatrice. Puis il y avait plein de choses que je connaissais pas par rapport à l'histoire de la ville, des anecdotes. Fait que là, c'est rendu comme gravé dans ma mémoire. Puis mon conjoint est déménagé, il vient de Québec, puis il vient de déménager à Amos. Puis on a fait ensemble le tour de la ville, puis j'ai pu lui raconter chaque endroit, tirer des personnages. Fait que j'utilise beaucoup ça. Mettons, quand je vais avec mes élèves faire une sortie, ben, je prends le temps d'expliquer c'est quoi, puis tout ça. Fait que je trouve que vraiment, ça aide à découvrir notre ville puis à savoir vraiment l'histoire puis les pionniers qui ont aidé à construire notre ville. All Tout right. à fait, tout à fait. Yeah. Bravo. C'est très bien. Tu me dois des droits d'auteur. Tu sais qu'à chaque fois que tu reprends mes phrases... Ah, j'y reprends pas tel que tel, là. Véro, tu y dois un cachet de comédienne. Ah, ouais, ça se peut. Ça, c'est Bruno qui fait les Oh, oui, trucs. c'est David, pour toi, justement, ça fait quand même 10 ans. Là, peux-tu résumer en un ou quelques mots l'expérience Amos vous raconte? Un fantasme non assouvi. Toujours aussi que David avait des rôles de fantasme, mais quand même. Ouais, Ouais, quand même. hein? Non, mais c'est une joke. Là. La joke, c'est que ça fait 9 ans que je veux crisser son jeune dans la rivière puis Oui. que je peux pas. Non, maman veut pas. Mais un jour, ce fantasme va être assouvi. On sait pas quand, mais ça va être fait. Mais non, je dirais tout simplement fierté. Pour moi, Amos vous raconte, ça a tout le temps été une possibilité autant d'avoir une fierté envers mon talent, une fierté envers ma communauté, que ce soit l'histoire de ma communauté ou la communauté qu'on a en ce moment. Autant une fierté puis un attachement, être capable de dire c'est pas vrai qu'il se passe rien à Amos. Si Amos vous raconte, on a des preuves préfaites autant avec Amos vous raconte que hors Amos vous raconte. Je pense à la gang du collectif des filles en feu aussi qui font des affaires incroyables. C'est pas vrai qu'il y a rien. Puis on a une bonne communauté d'artistes. Je résumerais à fierté. All right. Ben, merci beaucoup. Oui. Oui. On va garder le mot de la fin. Alain, en un mot, toi, Amos vous raconte, c'est... C'est une petite folie. Projet de Mongol, gang. Je trippe, je m'en irais pas, mais c'est un projet de Mongol. All right. Ben, merci beaucoup, Merci, Gabriel. les Merci, petits David. Mongols. Merci, Alain. Dans un instant, on poursuit avec le podcast Amos vous raconte son histoire avec d'autres comédiens. Oui. Nous interrompons
votre programme pour nos annonces commerciales. Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire totalement gratuitement à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur Noroto Nissan, qui saura vous trouver les véhicules appropriés. Noroto Nissan, un service de qualité depuis les 40 dernières années. La ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles, Amos vous raconte son histoire. Amos, berceau de l'Abitibi, la ville de l'avenir longée par la majestueuse rivière Aricana. Hydro-Québec, qui participe avec nous depuis près de 10 ans. Nos députés Sébastien Lemire et Suzanne Blais, qui apportent leur soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnico Eagle, société d'exploitation aurifère en activité depuis 1957. Ressources Bonterra, à la tête de 3 projets miniers près de Lebel-sur-Quévillon. Location Amos, spécialiste en location et vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos dans un magasin fraîchement rénové. Imprimerie Aricana, les experts de l'impression et des objets promotionnels en région. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Médiaté, fier de participer au contenu créé par des gens de chez nous. TVA et Nouveau Abitibi. Capital Rock et Wow FM, propriété de Cogeco Média. Merci au journal Le Citoyen et Bao Média. Merci également au Cinéma Amos. Une mention également pour NIAC, spécialiste en hébergement web, développement de sites et d'applications qui offre des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à Protect, au centre du camping d'Amos et la Sarre, PME Inter, Notaire Abitibi, Remorquage Belleville, Raymond Chabot Grant Thornton, Canadian Tire d'Amos, Caroline Proulx, ministre du Tourisme, pour leur participation financière à notre projet. Merci de les encourager, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. De retour à votre programme principal. Bien le bonjour, commis aux pièces. J'arpente votre commerce depuis 25 pas et je n'ai toujours pas déniché ce que je cherche. L'hôtel Transcontinental a besoin de refaire sa plomberie, donc j'ai besoin de Villebrequin. Ah, hop! Il y a un butcher qui a sacré du gaffer tape en dessous de ton lit. Mon mari m'a demandé de venir chercher la chose qui est dans l'espèce de truc. C'est comme gros, mais pas tant. Cherche quelque chose qui fait tac 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 tac. Un ballon à chaîne. C'est la sorte de tige dans l'affaire. Faut que ça fasse non. Un collier de serrage et une clé à douille. Un chain block, 2 blowers. Assez foncé, mais quand même pas noir. Puis le plus rien. Un jeu de forêt. Des cyclaires. Un truc mûche. Et un loquet ajustable. Un ratchet, 2 Westcott. Un genre de patente. Lindesh, Aucun problème. J'en ai en masse. Chez Location Amos, vous trouvez toujours tout. Peu importe ce que vous demandez ou comment vous le demandez, on l'a. Vous devez savoir que depuis le début, il y a plusieurs scènes du circuit qui ont été modifiées, coupées, bonifiées, retricotées, réécrites. Mais il y a une scène en particulier qui n'a jamais changé d'un iota, qui n'a même pas changé de virgule. C'est la fameuse scène des incendies. Autant que c'est une scène qui est anecdotique, mais qui est comique, cette scène-là, elle est très, très rythmée. Puis moi, je l'ai écrit comme un match de ping-pong. C'est-à-dire qu'on a vraiment 2 personnages qui nous racontent une scène à une 3e personne. Et ça fait des années que les 3 comédiennes qui sont avec moi la jouent. Alors, j'ai Marie-Pierre Lavoie qui joue Madame David Gour. Non, mon prénom c'est Yvonne. Ah oui, c'est vrai. Elle est un petit peu féministe, on dirait. Ou Geneviève, des fois, de temps en temps. Oui, Madame Geneviève Biguet, la femme du docteur. Puis on a Bartine, Albertine Turcotte, jouée par Marie-Ève Guindon. Salut les filles. Salut. Les belles madames. Ouais. 3 Puis, couleurs différentes en plus. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes avec nous autres? Ben, Meg, tu es avec nous depuis toujours. C'est vrai. Il y a une année que j'ai manqué. C'est vrai. Quand je déménageais, ce qui était quand même une pas pire excuse. Mais on n'avait quand même pas sacrifié ton personnage. Quelqu'un l'avait repris. Oui, mais sinon, tu es là depuis l'année 1 avec nous. Et Marie-Pierre, ça fait combien de temps que tu es avec nous? Ça fait longtemps aussi. En même temps que Valérie, on je dirais les rentre 2016. en même temps. Ouais. 2016. Ouais. Quand même, hein? 5 ans, c'est bon. Ouais. Puis c'est drôle parce que cette scène-là, vu qu'elle n'a jamais changé, elle non plus, au fil des ans, fait de moins en moins de pratiques parce que, tu sais, mais en même temps, ce qui
qui est un danger ou un défi, je dirais, les filles, c'est qu'elle est tellement précise que quand il y en a une qui manque un mot ou qui change le rythme, c'est là que tout peut foirer. Et c'est déjà arrivé, hein, des fois. Ben, tu sais, quand il manque un comédien, c'est difficile. Ouais, ça. On salue votre mari, d'ailleurs. On salue mon mari. David Gour. Donc, oui, une fois, il n'était pas là. Alors, on était un peu mal prises parce qu'en fait, on ne savait pas qu'il n'était pas là. On n'a pas pu se préparer d'avance parce que d'habitude, il arrivait durant la scène. Et là, on joue notre scène, il n'est pas là. Et là, moi, je leur raconte les incendies, comment ça s'est passé, puis il y a eu un vol. Et à un moment donné, je regarde quelqu'un dans le public et c'est vraiment ça que j'adore faire le plus dans Amos vous raconte son histoire. C'est que je dis qu'il y a eu un vol et là, je dis, on n'a pas besoin des poignées sur le fait pour se douter de c'est qui. Puis là, on regarde quelqu'un comme ça pendant un bon 35 secondes, ce qui est assez gênant pour la personne. Ouais. Et là, vu que moi, je leur raconte l'histoire, d'habitude, mon mari dit ben voyons, Yvonne, c'est de la médisance, on sait même pas c'est qui a fait le vol. Mais là, je suis mal prise, là, parce que je suis là. On était les trois figés. Puis là, il n'y a personne pour dire la réplique. Puis moi, je me dis, Véro, aide-nous. C'était supposé d'être moi, Puis là, j'étais dans la Véro, lune. elle était un petit peu dans la lune. Tu sais, d'habitude, elle parle pas pendant cette scène-là. Oui. Alors là, elle dit rien, mais là, on est prise, là. C'est moi qui ai sauvé la mise. Puis à un moment donné, je trouve ça... Puis c'est ça, puis moi, je trouve ça long, tu sais, j'écoute plus ou moins, puis je suis comme ça, c'est un bout de plate, ça, tu sais. Une longueur, là, hein? Fait que c'est ça, quand il manque un comédien, c'est pas trop pratique. Mais vous trois, là, c'est spécial parce que vous avez les trois des descendants en Abitibi là, qu'on a connus ou qu'on connaît encore. Est-ce que vous avez déjà été approchés par ces descendants-là? Tu sais, pour prendre des photos, des fois après les spectacles, ils viennent nous jaser oui, ça. on en avait une tout à l'heure dans le public. Je joue sa tante. Oui, on se fait souvent dire ça, là. T'es ma tante ou, tu sais, il y a des liens de parenté. On a Valérie qui prend souvent des photos avec les biguets. Oui! Des fidèles spectateurs, d'ailleurs, la gang à Claude Biguet. Oui, ils viennent à chaque été. Fait que là, on essaie de renouveler un petit peu pour eux autres, quand même. Mais moi, c'est ça, j'ai déjà reçu des photos de moi, de mon personnage, de la maison qui est juste ici à côté, qui était ma maison à l'époque. Donc, mais j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur les personnages. Ça m'intéressait vraiment de savoir c'était qui. Puis, Bien, je t'amène justement à l'espèce de préparation de spectacle. Bon, il y en a qui ont des petites routines. Il y en a justement comme toi, tu t'es dit, moi, je vais en savoir un petit peu plus pour mon personnage parce que il y a certains, et là, je le dis, certains personnages féminins dont on ne sait pas grand-chose dans les livres d'histoire. Donc, il faut vraiment broder des personnalités. Faut imaginer comment. Puis, quand il y a des descendants qui viennent, des fois, on tombe dans le mille puis on est très, très content. Mais c'est ça, c'est dur de trouver des choses sur Yvonne Gour, beaucoup plus facile sur son mari. Est-ce que vous aviez fait ça, justement, des petites recherches pour en savoir un petit peu plus sur vos personnages féminins? Ben moi, j'en avais fait pour... mais comme la même chose que tu as dit, là, c'est plus au niveau du mari. Là, donc, Dr Biguet, il n'y a pas vraiment de choses sur Geneviève Biguet. Exact. Puis, même quand la famille venait, on venait me voir, mais je sais que Pierre Dehaye, qui joue Dr Biguet, est très sollicité aussi par Claude. Puis, je pense qu'on a des liens de parenté parce que sa femme, dans le fond, c'est Hélène Turcotte. Oui. Donc, un mélange de Biguet et de Turcotte. Ouais. peut bien être émis, tu sais. Ouais. Avez-vous ça, un petit rituel ou un petit fétichisme ou un petit quelque chose de dire, moi, il faut que je fasse tout le temps ça avant mon spectacle? Parce que moi, à Amos des Escars, j'ai un sac, puis j'ai des petits... Je suis très superstitieuse, puis j'ai des petits fétiches. Un que, justement, les Abitibi-Mouniques m'ont donné. J'ai des petits porte-bonheur, j'en ai plein mon sac, puis je rajoute ça à chaque été, puis il faut pas qu'ils soient pas là. Sinon, ça va me porter malheur. Mais est-ce qu'il y en a qui sont aussi fous que moi là-dedans? Non? Ben, moi, j'ai comme une espèce de rituel. C'est con, mais j'ai des cheveux longs. Hein? Ouais. Vous le voyez pas, j'ai une superbe toque qui est plus aussi superbe qu'au départ. Ouais. Mais bref, mes cheveux très, très longs prennent un certain temps à être placés avec ce chapeau-là. Ce n'est pas un accident. Donc, c'est souvent quand que je fais mes cheveux, que soit que c'est la dernière étape, parce que là, je suis en costume, puis là, je suis en train de penser à ce que je fais, à ce qui va s'en venir. Là, beaucoup avant, c'était beaucoup le monologue avec les Turcottes. Ouais. Vu que maintenant, c'est moins un monologue, ça passe différemment. Mais il y a beaucoup ça, cette espèce de costume. C'est littéralement une deuxième peau. Hein? On remet une peau de personnage, on redevient un personnage. Que quand j'enlève
la peau, bon, on s'entend que Meg puis Bartine, on est deux bonnes vivantes, donc c'est pas mal pareil. Mais il y a des petites variantes. Je suis plus une mère quand j'ai plus de linge de Bartine. Oui, Ça, parce que toi, t'es devenue mère il y a 10 ans avec ce personnage-là. T'as toujours été avec les enfants durant chacun des circuits, chacune des représentations. Oui, puis au départ, là, je vous le dis, tu sais, je les adore, les enfants, mais au départ, moi, je venais faire un contrat d'adulte entre adultes. Puis là, j'étais la seule jeune adulte avec plein d'enfants. Oui. Puis me je te sentais dirais dans que un dans ton camp de jour. rituel, tu avais passé au dépanneur parce que tous les enfants voulaient être des enfants turcotte parce qu'elle mettait plein de bonbons dans sa sacoche pour attendre sur le bord de l'eau. Puis elle amenait des petites mini-bandes dessinées. Elle avait toujours, à tous les soirs, les enfants avaient une activité d'animation avec Meg avant. Mais c'est sur le bord de la rivière. Fait que tout le monde disait, on pourrait-tu faire les turcottes? Puis là, Mané, je sais pourquoi tout le monde veut faire des turcottes? C'est parce qu'elle achète des bonbons. Mais c'était la façon de les acheter. Oui. Sinon, ils étaient tannants tout le long. Madame Croteau les amène au McDo. Bartine, elle amène ses petits jujubes dans sa sacoche. Ben oui! Et toi, Valérie, est-ce que tu as des petits rituels de préparation? Pas du tout. Je suis Non. plate, hein? Elle en a pas, Je mais casse ça. au début, il fallait qu'elle calme mon stress Oui, les dans le premières fond, années. moi puis Marie-Pierre, on a commencé en même temps. Fait qu'on a comme créé une chimie ensemble, vu qu'on est des meilleurs amis un peu dans la pièce. Puis on est devenus des bonnes amies aussi dans la vraie vie. Puis effectivement, surtout quand Marie-Pierre se trompe ou, tu sais, souvent, là, ça y est. Je suis comme, non, personne ne l'a remarqué, c'est sûr. Tu sais, comme on l'a dit tantôt, les gens, même s'ils viennent à chaque année, ils s'en souviennent plus. Fait que c'est ça, j'ai appris, on l'a appris à se connaître avec nos petites qualités, nos petits défauts, nos petits stress. Mais Valérie, elle ne pratique pas le texte au début. Ben là, moi, non, là, maintenant, là, mais au début, là, je voulais me pratiquer. Puis, fait que c'est ça. Valérie, elle calmait mon stress. Puis moi, je fais vraiment les vocalises. Je suis de même. Moi, tu m'as dit qu'il fallait que je fasse des vocalises. Ben, je l'ai fait. Elle écoute les règles. Waf! Miaou! Miaou! Je fais tout ça. Mais puis c'est ça, là. Puis ba, ba, bi, bon, bu. Puis je la fais vraiment. Et vous m'avez dit qu'il fallait que je fasse ça. C'est pour ça que tu es encore avec nous. On adore ça. Mais justement, tu vois, tu as inclus justement Danae avec toi dans les représentations. Je ne l'ai pas posé à d'autres mères de famille, mais comment toi, tu as réussi à concilier pièces de théâtre, la moitié de ta marmaille, parce que l'autre a ses sports d'été, le chum. Tu sais, comment tu arrives à tout gérer ça? Ben moi, c'est ça. J'aime vraiment beaucoup. Je la regarde, là. Elle est là, ma fille Danae. Allô, Danae? Donc, ça a été super facile. Là. Moi, je l'ai dit, Amos vous raconte, c'est quasiment comme un camp d'été, là. Parce qu'il y a les pratiques avant. Donc, Danae, elle adorait ça. Et on n'a pas eu aucune difficulté de... Non, ça s'est toujours très bien passé. Puis j'aime ça, vivre ce moment-là avec elle. La seule affaire, c'est la première pratique. Elle ne savait pas où aller. Puis là, j'ai eu bien peur qu'elle se fasse écraser sur le coin de la rue. Mais c'est pas grave, Valérie était là pour me rassurer. Je vous le dis, une charge, j'ai Valérie. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Oui, exactement. Est-ce que vous êtes arrivé justement au fil des étés, des petits moments cocasses, des moments mémorables? Moi, je sais qu'à la scène des incendies, le dernier été, on a eu une spectatrice qui est vraiment venue perturber la scène et j'étais pas capable de lui faire comprendre qu'elle devait quitter. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais l'asseoir dans les marches avec moi. On va être discrètement. Ça a marché quelques minutes, mais elle voulait plus partir tant que aussi longtemps que chaque spectateur lui avait pas dit au revoir. Ça a été long et pénible et lourd. Et puis, je me rappelle que ça nous avait vraiment déboussolés complètement. Oui, c'est vrai. Puis je me rappelle ça avait commencé dans la scène précédente. Puis moi, je vais lever mon chapeau à Mallory Parent qui avait quand même fait son monologue malgré que le fait que la dame était carrément devant elle. Puis là, elle essayait de se tasser pour pouvoir dire son texte. Mais c'est une jeune ado à l'époque et vraiment, elle a fait ça de façon merveilleuse. Mais oui, ça nous avait un petit peu perturbés. Quelque peu, tu sais. Mais avec cette scène-là, il est arrivé d'autres moments, justement. Je me rappelle, moi, il y a déjà eu un bug de texte. Je sais plus si c'était l'affaire de la hausse. En tout cas, il y avait un bout qui était comme revenu 3 fois dans la même scène. Tu sais, tu fais, OK, bon, c'est beau. Tu sautes une réplique, t'as hardi.
Voyons, ça fait pas déjà 2 fois que je l'entends. Ça pourrait arriver. Ça peut arriver. Moi, je me rappelle plus la fois que... Tu t'appelais Geneviève? Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je disais aux gens, oui, c'est moi. Je pense que C'est ça, Martine c'est est au Martine loin. qui arrive, fait comme ça, je viens aux nouvelles. Puis là, ben moi, je suis comme, là, on fait semblant qu'il y a du public, puis qu'elle me voit pas. Puis là, je suis comme, ben oui, c'est moi. Normalement, il faut que je dise Yvonne, tu sais, c'est ça mon prénom, mais le prénom de Valérie, c'est Geneviève. Puis j'ai dit, c'est moi, Geneviève. Le moment C'est pas de vraiment. doute que j'ai eu, je me suis dit, j'ai-tu mal compris la pièce depuis toutes ces années? Puis ça, l'affaire, c'est que ce gag-là est resté tout l'été parce que c'est arrivé au début de l'été, puis ça, Marie-Pierre était à chaque fois traumatisée qu'elle s'est appelée Geneviève au lieu d'Yvonne. là. C'est resté. Meg qui dit, c'est-tu moi qui avais jamais remarqué qu'elle disait c'est moi Geneviève? Non, mais c'est parce que j'ai des problèmes avec les noms, là, tu sais, je l'assume, là, je suis pas bonne fuck all. Fait que, tu sais, j'étais comme, bon, ça y est, j'ai scrappé les noms depuis le début. Non, en fait, on n'était juste pas à bonne maison, c'était trompé d'adresse. C'est ça, là, tu sais, écoute, Martine, elle peut être un petit peu étourdie, là, je laisse ça au personnage. Ben, moi, je me suis dit, ben non, les gens se sont sûrement pas rendus compte de ça. Tu sais, je vivais un peu dans le déni après mon traumatisme. Puis la première chose qu'une de mes amies m'a dit à la fin, elle dit, hey, ton nom, toi, c'est pas Yvonne. Fait que là, tout pour la traumatiser tout l'été. C'est ça, une grosse claque dans le stress. C'est ça. Important de savoir son nom de personnage. Ben Oui, parce que même les enfants très jeunes apprennent rapidement le nom des comédiens et des personnages. Puis on leur dit toujours, t'oublies pas, là, tu sais, il faut pas que tu te trompes. Là, c'est pas Marie-Pierre, tu l'appelles pas de même, c'est Yvonne. Oui. Puis là, Puis, d'ailleurs, Vania m'a amené, il a fait le saut quand je lui ai dit que je m'appelais Marie-Pierre. Là. Moi, je suis Madame Go. C'est ça. Ou la Madame en verre. La Madame en verre. Oui, exactement. Y a-t-il des choses, des fois, justement, ça fait quand même plusieurs années que vous en faites, des trucs que peut-être que le public ne peut pas savoir, des petits cues du métier ou des affaires que tu dis, ah, ça, là, les gens se rendent peut-être pas compte de ça. David en a parlé un petit peu, tout le côté production ou tout s'occuper des accessoires. Y a-t-il des choses que vous aimeriez dire au public, leur apprendre quelque chose? Le conflit intérieur. Moi, là, le Oui. monde pense toujours, parce que oui, j'ai une certaine partie de ma personnalité qui est extravertie. Fait que tout le monde pense que c'est donc bien d'une facilité, tu sais. Mais ils savent absolument pas l'espèce de combat intérieur de 2 lions qui sont en train de s'arracher mutuellement la face parce que je suis stressée comme pas possible puis que je veux donner un bon show. Ça, personne ne le voit. Moi, j'ai l'air juste de la fille super bien dans sa peau, mais inquiétez-vous pas, il y en a... Oui, c'est ça. Le rire, c'est Le rire de Bartine. Oui, mais le rire, ça peut être aussi du stress. Oui, c'est ça. Ce n'est qu'illusion. Je suis une magicienne. Donc, ça à ce niveau-là, il y en a qui peuvent peut-être se reconnaître là-dedans et d'autres non, là, tu sais. Mais ça, c'est ça, être une moitié extravertie puis une moitié introvertie. La moitié introvertie veut retourner se coucher. La moitié extravertie, elle veut faire comprendre à tout le monde ce qu'elle dit. Elle parle fort, Bartine. Elle parle fort, Martine. Bien, c'est vrai aussi que des fois, les gens font « Ah, mon Dieu, ils pensent qu'on a appris notre texte de même, alors que, tu sais, comme toi, dans les premières années, c'était quand même des bons monologues aussi. Ah oui. Puis ça, c'est dur parce que t'as pas personne que, si tu te trompes, il y a personne qui peut te soigner une réponse puis t'aider. T'es livré au fauve, hein, tu sais. Moi, j'étais là, dans cette scène-là, je te regarde tout le long. Peu importe ce qui arrive, tu te démerdes, Meg, moi, je fais juste te regarder. Mais c'est ça. Est-ce que ça a été un gros défi de dire qu'il faut apprendre tu sais, d'apprendre le texte? C'est-tu plus dur qu'on pense? Moi, ça, tu sais, là, je vois la différence entre le monologue puis un texte avec d'autres À deux, ouais. gens. Tu sais, c'est différent parce qu'en effet, il y a des cues qui se passent comme « OK, oui, c'est vrai, si elle dit ça, il faut que je dise ça parce que c'est ça la réaction. » Le monologue, t'es seul face à toi-même, face à ton histoire, rappelle-toi-en. Puis aussi, comme je disais, moi, mon gros défi, c'est qu'au départ, la première année, je venais avec une troupe d'adultes. Donc là, j'étais comme, OK, avant ma scène, j'ai avoir du temps pour penser à mon texte puis à mon monologue. Et j'avais finalement une gang d'enfants à animer. Je me souviens très bien. Au début, c'était pas facile. Non. Fait que c'est On pour ça, entendait les parler. bandes dessinées, les bonbons, pour qu'ils me laissent me pratiquer tout seul. Pendant qu'ils mâchouillaient, ils te parlaient pas, tu sais. Exactement, ils étaient tranquilles. Ironiquement, parce que 2 minutes après, c'était le Sugar Rush qui embarquait. Mais sinon, ça allait. Mais c'est drôle parce que souvent, il y a des spectateurs qui ont fini le spectacle et il y en a qui viennent nous voir. Puis, tu sais, nous autres, on a le sentiment de fait accompli puis de bonne représentation, tu sais. Puis d'une bonne histoire racontée. Puis il y en a qui viennent nous voir et ils disent
ça a dû être difficile à prendre beaucoup de textes comme ça. Tu sais, rendu là, on pense tellement plus à ça, aux difficultés d'apprendre le texte. Mais eux, c'est peut-être parce qu'il y avait trop de textes. Je sais pas. Ça peut être cette réalité-là aussi, que ça a été aride là, à comprendre. Ouais. Mais c'est vrai qu'une fois appris le texte, on l'oublie, puis le plaisir embarque. Et c'est quand même surprenant, hein, l'espèce de mémoire quand on revient l'été d'après. On pense qu'on a tout oublié. Puis c'est fou, hein, comment ça vient. Et c'est ça qui fait que quand je change une scène ou des phrases, des fois, ça peut vraiment fucker les comédiens parce que tu l'as tellement appris d'une manière, puis de changer une phrase vient défaire tout l'espace de ta mémoire. C'est vraiment bizarre comment ça fonctionne. Ben, hein? C'est comme un peu cet après-midi. Là. Moi, je devais faire la scène, un mélange de la scène des confidences avec un mélange de la scène des incendies. Puis d'habitude, ben, je fais les incendies avec les deux jolies demoiselles qui sont ici. Puis là, ben, je le faisais avec Joanne, qui faisait qui est Madame Autier. Fait que c'était différent. Puis mon mari, puis là, ben, tu sais, je devais dire beaucoup des phrases de Valérie, puis là, ben, j'avais pas de temps mort, mais d'habitude, moi, je suis habituée de faire une petite pause là, tu sais, par réflexe. De coup, là, je me dis, ah non, c'est vrai, il faut que je continue à parler, tu sais. Fait que c'est ça, quand tu changes des paroles, là. Faut être hyper concentré. J'étais pas là pour la calmer aussi. Non, c'est ça. Ben, j'ai beaucoup moins de stress que les premières années. Là. Je te dirais que 2016, ouais, mais après. Après, elle s'en sort bien. C'était mieux. Ouais. Mais il y a un défi aussi au niveau du changement de personnage. Je les trouve vraiment bonnes, les personnes qui doivent jouer un autre rôle. Ouais. Dans la même représentation. Oui, je l'ai vécu une année, puis c'était quelque chose. Là. Quand j'ai joué la sœur grise, là, je me sentais comme un petit pétoncle là, dans Personne n'aime ça, jouer les religieuses. Ben, moi, j'avais dit non. Ouais. Dans le fond, moi, j'ai pas compris que je pouvais dire non. Là, fait que j'aurais dû dire non. Non, on a juste autorisé à Marie-Pierre parce qu'on a dit, là, si tout le monde fait comme elle, là, mais pour les hommes, c'est plus facile parce qu'on a juste à se coller une moustache puis se la décoller, se la recoller. Il y a aussi tout le non-verbal, là, ta posture, ta voix. Donc, je lève mon chapeau à ceux qui doivent changer de personnage super rapidement. Mais le costume aide beaucoup. Hein? Oui. On se rappelle que moi, quand je me mets un costume, c'est facilitant. Ouais, pour vrai, là, je deviens meilleure avec un costume, parce que là, je me crois pour vrai. Mais sinon, au début, tu sais, c'est comme un petit peu plus... C'est une seconde puis, peau, le costume. Oui, le costume. Et puis des fois, mais... Tu sais, même si tu n'as pas ton costume, il faut que tu agisses en personnage. Là, parce que moi, je me suis déjà fait apostropher une fois au Tim Hortons et une autre fois à l'épicerie, puis j'avais pas mon costume. Puis tu as des dames qui te disent « Là, sois plus gentille avec ton mari! » Puis là, moi, je suis comme « Ah, ben voyons, je suis super gentille avec Francis. » Mais d'un coup, j'étais comme « Ah, OK, David Go, oui! » Là, je fais semblant d'être mon personnage. Alors, des fois, même, faut jouer sans costume dans un moment inattendu. Ça peut arriver aussi. Ah, c'est bon, c'est Mais vrai. je tiens à dire que c'est mon mari qui est pas gentil avec moi. Alors, moi, je fais juste me défendre. Il me dit que mon thé est pas bon, puis il aime ça quand j'arrête de jaser. Ouais, puis ça devant tout le monde, c'est un peu gênant. C'est fâchant. Les filles, vous avez 3 métiers dans la vie complètement différents. Je veux dire, tu es professeur, tu es une artiste visuelle, tu travailles en loisirs. Le fait d'avoir fait Amos vous raconte, est-ce que dans votre travail ou dans votre vie personnelle, ça vous a amené un petit plus? Ben moi, je suis une personne très gênée. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, je suis pas du tout gênée. Mais moi, ce que ça m'a apporté le plus, Amos vous raconte, tu sais, je sais que les autres comédiens l'ont dit aussi, mais c'est vraiment ça. Moi, c'est l'amitié. Tu sais, j'avais déjà des amis. J'étais déjà amie avec Véro, avec Kate, Christina, mais tu sais, Meg, Valérie, c'est devenu des amis. Puis ça, c'est vraiment important pour moi. Tu sais, Val, elle est pas juste là pour moi, pour les spectacles. Elle est là Elle te déstresse dans la vie de tous les jours. C'est ça. À n'importe quel moment, je peux l'appeler, puis ça va mais Marie-Pierre, tu disais ça aussi à un moment donné, les premières années, tu disais, ah, c'est drôle parce que dans la troupe, tu as tes élèves. Puis là, c'était de dire, je veux pas qu'ils me voient comme prof. Moi, je veux pas que tu les vois comme élèves. Il fallait quand même complètement oublier nos rôles de travail parce que là, on est tous égales, on est tous comédiens. C'était quand même quelque chose au début que tu trouvais ça spécial. Oui, hein? ça me faisait drôle, mais en même temps, ça s'est vraiment bien passé. Puis ces élèves-là, j'ai tellement développé un lien avec eux qu'après ça, c'était pas grave si je les avais dans ma classe ou ça s'est toujours très bien passé. Sauf des fois un commentaire du public, là, mais je vais passer rapidement sur ça.
Fait que, mec, tantôt, tu parlais de ton combat de lion parce que c'est vrai que tu es extroverti et introverti. Fait que tu as réussi à calmer la bête parce que ça fait quand même 10 ans que tu es avec nous à faire de façon magistrale, Bartine. Y a-tu d'autres choses que ça t'a permis d'évoluer dans ta vie personnelle? Ben, c'est sûr qu'au niveau personnel... gérer des enfants, c'est quand même un beau skill. Hein? C'est ça. Tu sais, veux pas, j'ai comme appris un peu plus à gérer de la petite marmaille durant quelques heures. Puis, tu sais, oui, j'avais quand même eu des cours que je faisais de dessin avec d'autres jeunes, mais c'est différent comme énergie parce que souvent, les jeunes, surtout dans du dessin, on s'entend qu'on n'est pas tant énervé assis à notre table en train de dessiner. Fait que c'est pas la même gestion. Hein? Là, j'avais à gérer des jeunes qui avaient un stress, du plaisir, de l'ennui en même temps. Fait qu'il fallait comme qu'en même temps, je les entertain, excusez l'anglicisme, que je fasse une certaine... Animation. Animation, merci beaucoup. Puis l'autre partie que je pense à moi, donc mon texte, donc que je sois performante aussi. Fait que ça m'a aidé un peu à travailler sur 2 paliers en même temps. Soit ma responsabilité envers les kids et ma responsabilité envers moi. Ouais. Et chose ironique qui a apporté aussi de différent. La première année que j'étais là, j'étais comme « Oh non, je vais travailler avec des enfants. » Puis là, dans les dernières années, c'est « Oh, mais là, vous avez-tu pensé aux enfants? Mais là, ils vont-tu avoir des bonbons? Puis là, des bouteilles d'eau? » C'est cute. C'est notre maman de la troupe. Parfait. Valérie, toi, dans ta vie personnelle, est-ce que ça t'a amené... Nous autres, on s'est connus parce que tu as fait du théâtre quand tu étais très, très petite. Du ballet aussi avant. Du ballet. Tu as arrêté quelques années pour aller aux études, tout ça. C'est ça. Est-ce que tu dis, si j'avais pas fait ça, je serais peut-être pas rendue là ou je serais peut-être pas développée? Je te dirais que c'est un peu aussi comme Marie-Pierre, le côté social de tout ça. Je veux juste vous dire un punch. Nous, dans notre thé, c'est de la pomme B, là. Je veux juste le préciser. On révèle pas tous nos secrets. Non, mais tu sais, il faut le savoir, on vit quelque chose de vraiment le fun dans nos petits potins, là. Donc, c'est le côté social, le côté des amitiés. Tu sais, à chaque année, c'est quand même c'est une bonne période de l'été où il y a les pratiques, les shows. C'est quand même 4 soirs semaine. Donc, souvent, je me dis, je reviens-tu l'année d'après? Puis, j'étais comme, j'ai le goût de revoir ma gang. Tu sais, c'est un peu pour ça que je suis là. Puis, j'aime vraiment ça jouer aussi. On est une belle équipe. Mais, tu sais, oui, je faisais déjà du théâtre avant aussi. Donc, ce côté-là, ça m'a juste permis de faire du théâtre amateur puis de continuer à jouer parce que souvent, tu sais, comme cet été, je l'ai senti, ça manque un peu. Genre, on dirait Ça devient une passion. Oui, c'est ça. Fait que là, t'as pas tout le temps des opportunités non plus de jouer. Donc, tu prends celle qui passe aussi à ce niveau-là. Donc, c'est une belle chance qu'on a de jouer toujours le même personnage. Tu sais, je pense... Tu sais, des fois, les acteurs professionnels là, vont changer plusieurs rôles, mais nous, on peut garder le même personnage si on désire, puis on vient attacher à ce personnage-là. Puis c'est ça, c'est une passion. Faut aimer ça. Bien, j'aimerais ça justement, pour conclure, que vous nous sortiez dans votre personnage, votre phrase, votre réplique que vous aimez donc dire. Vous en avez beaucoup parce que vous faites quand même... on vous voit dans les Dames patronesses, on voit la scène de l'incendie. Vous êtes quand même des personnages très, très présents, très principaux. Vous dites beaucoup de choses, mais y a-t-il une réplique que vous aimez plus que d'autres? Ben, moi, j'aime bien ça, dire « Fini les tartes au sucre! » C'est vrai qu'elle est bonne, celle-là. Parce que mon mari ne veut pas que les femmes votent. Puis, ben, moi, je dis, on va le prendre par les sentiments. Vous allez voir, on va l'avoir le droit de vote. Puis, tout le monde pense que je fais référence à d'autres choses, parce que je mets ma petite main ici. Là, en tout cas, on va les priver un petit peu. Puis, elle a dit, le curé, il veut pas. Mais en tout cas, puis là, finalement, ben, ce que je vais le priver, c'est des tartes au sucre. Puis ça fait bien rire les gens. Et on a eu le droit de vote, fait que ça a marché en temps. Je te dis que les tartes au sucre, ça marche. Ça pogne. Bartine, moi, ta réplique, mais il faut que tu l'enclenches avec ton rire mémorable que tout le monde nous parle, que personne n'est capable de faire. C'est ça un peu aussi, comme... Excusez, là, j'étais comme trop. Le fait est, en fait, que notre Yvonne a dit son gag de finalement, on va savoir c'est qui a fait le coup. C'est ceux qui vont en prendre un. Prendre un coup! J'ai adoré ça. Et là, je vais juste prendre un petit 2 minutes parce que ça, c'est ma petite histoire un peu triste. Quand j'étais plus jeune, j'ai été intimidée à l'école, d'où pourquoi que j'ai décidé d'aller vers l'improvisation, parce que j'ai rencontré Bruno, et ensuite le théâtre, parce que j'ai rencontré Véronique. Et une des raisons pourquoi je me faisais intimider, c'était mon rire. Donc, et je vous dis ça...
entre nous, une des personnes qui m'a intimidée quand j'étais plus jeune est venue durant une des représentations et je l'assume, durant mon rire, je l'ai regardé dans les yeux. C'est bon, ça! C'est ma vengeance! Je suis méchante! Voilà, c'est fait. Une douce vengeance. Et maintenant, ton rire fait vendre des tickets. Ça fait revenir du On monde. le redemande encore et encore. Ben, bravo, mec. Madame Biguet, elle a-tu une petite phrase fétiche? Je pense que c'est la montée, quand on parle de l'incendie, là, je dis deux fois un véritable brasier de l'enfer. Et la deuxième fois, je coupe quasiment Bartine, là, puis tu sais, le fait... tu sais, je parle tout le temps doucement, mais là, je suis dans une puissance, là, un véritable brasier de l'enfer! On raconte l'histoire. hein? Puis Oui. Martine, qu'est-ce que tu fais pendant les incendies? Là? Je dis, en tout cas, il y avait le curé qui était là. On pouvait pas arrêter le feu. C'est là que monsieur le curé est arrivé. Juste avant que le café radio y passe. Eh bien, monsieur le curé a éteint le feu. Mais voyons, monsieur le curé, arrêtez le feu! On va arrêter ça là C'est de parce la que voir, je vais tu sais, vous repartir elle fait tout ça ça. même des deux côtés. Hey, Ouais, bravo la les petite filles. poule. Hey, On je l'a vous travaillé, remercie, je vous celle-là. remercie beaucoup, D'être Marie-Pierre, Marie-Ève, Valérie, d'être venue nous rencontrer aujourd'hui. On revient dans quelques instants avec le dernier bloc du spécial Comédien Amos vous raconte son histoire. À tout de suite. Vous aimez le podcast d'Amos vous raconte son histoire? Visitez nos attraits touristiques d'Amos Arikana, le Vieux Palais d'Amos, la Maison Hector Routier, le Centre d'archives d'Amos, le dispensaire de la Garde à la Corne, et de même que le Musée de la Poste et de la boutique de Forge de Saint-Marc. Et ils sont tous ouverts pour vous durant tout l'été. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast. Si vous souhaitez supporter les productions du Raccourci, un organisme sans but lucratif multidisciplinaire artistique de l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez le faire en faisant un don au lien disponible dans le descriptif du podcast. paypal.me/raccourci. Je suis très contente de recevoir dans ce bloc-là, un petit peu spécial, des comédiennes qui ont déjà fait le circuit d'Amos vous raconte et pour des raisons différentes n'ont pas pu poursuivre l'aventure. Alors, j'ai avec moi Marie-Pierre Dumais, Vanessa Chandonnet et Roxane Lavoie dans le rôle de Mademoiselle Lafleur. C'était Mademoiselle Boucher ou Cossette? J'ai fait Madame Gour et j'ai fait aussi les deux bitches. Ouais, une des deux bitches. Oui, c'est ça. Et Madame Biggie 1. Première version. Et rappelle-moi, c'était combien d'été que tu l'as fait, Vanessa? Je l'ai fait 4 ans. Oui, hein, Les c'est quatre, ça. le premier cycle complet était avec nous. Ironiquement, je suis la fille la moins en santé au monde. J'étais la femme du docteur. Et le premier été, je sais pas si vous vous rappelez, je m'étais foulé la cheville et j'avais une canne. Et ça collait tellement au personnage que l'été d'après, il y a des gens qui me disaient, ben voyons, il manque de quoi, Madame Biguet? Je dis, ouais, mais Elle ça a fait son pas accessoire. partie du personnage. Et toi, je pense aussi, Vanessa, tu as fait Madame Biguet et tu n'as jamais eu de mari en chair et en os. Ça se peut-tu? Hey, non, c'est pas vrai. Michael a été mon premier mari. J'ai eu ok. Pierre-Marc aussi. Puis après ça, il n'y a plus personne qui voulait être mon mari. On Non. m'a jamais dit pourquoi. Non, parce que maintenant, la Madame Biguet a toujours le même mari, mais c'est vrai que vous en avez épuisé plusieurs. Ben oui. Épuisé, c'est le mot. C'est ça, je vais vous poser la question, justement. Vous l'avez fait 4 ans ou 2 ans ou plusieurs ans. Roxane, toi, ça fait 2 ans. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie personnelle? Toi, tu es quand même, Vanessa, encore dans la lignée de l'animation, donc c'est quelque chose que tu te sens dans ton métier. Marie-Pierre, comme coiffeuse, ben écoute, la boîte, il arrête pas. Faut qu'elle soit au courant de tout en ville. Roxane, tu étudies aussi en théâtre. Donc, est-ce que ce projet-là d'Amos a justement marqué quelque chose dans vos vies? Je vais laisser les filles parler avant. Roxane? Ben, moi, ça n'a pas nécessairement marqué quelque chose dans ma vie. Moi, j'étais juste une mère et je travaillais. Donc, c'était comme le côté que je décrochais. OK. C'est ça. D'aller t'amuser avec ta fille puis de pas penser à d'autres choses que le Nous fun. autres, on faisait beaucoup d'impro ensemble. Ouais. L'impro, quand j'ai eu des enfants, a arrêté. Après ça, Amos vous raconte, on a embarqué, puis c'était comme le moment où là, je décrochais, je faisais quelque chose pour moi. Yeah, c'est vrai. Puis ça, c'est important comme mère un de petit peu jeune important, famille. c'est Oui, ça. oui. Roxane, toi, ça faisait quand même... On t'avait connu avec l'école La Rallonge, donc toi, le théâtre a toujours fait partie de ta vie.
Oui, depuis secondaire 2, je crois que je suis entrée Ouais, à l'Orange. Mais ça m'a apporté littéralement tous mes amis de faire Amos vous rencontre. Là, elle va pleurer parce qu'elle a toujours la petite larme. OK, je vais te flatter le dos. Mais bon, c'est ça. Des amis de secondaire, il m'en reste peu. Fait que je suis reconnaissante de ça. Aussi, ça a été ma première grosse production. Là. Avant d'entrer à l'école de théâtre, j'ai connu... Peu sont les gens qui connaissent faire... pas des tournées, mais des tournées de spectacles de théâtre. Là. Je veux dire, de jouer plusieurs semaines. Ouais, les seuls spectacles qu'on donnait, c'était 2 shows, 2 jours d'affilée, puis c'était tellement stressant, tellement d'adrénaline. Mais là, à un moment donné, avec ça m'a appris à baisser l'adrénaline. Faut pas que vivre sur l'adrénaline et à un moment donné, avoir ses repères. Puis il faut la garder, cette adrénaline, l'énergie, pour jusqu'à la fin du projet. Là, si on se brûle trop au début, tu finis pas l'été. Exactement. C'est ça, se créer ses repères. Puis c'était une chance pour moi de faire ça avant d'entrer à l'école de théâtre. Et c'est tellement exceptionnel, effectivement, pour tous les participants comédiens, qu'ils soient amateurs ou professionnels, de faire 12 représentations par été, 12 l'année d'après. Puis on revient toujours, là, puis c'est beaucoup d'expérience qui rentre. Là, Et c'est très quand on a commencé aussi, là, c'était vraiment rochant. Hein? On faisait vraiment... Il y avait le dimanche après-midi, dimanche soir. Hey, c'était intense, là, ça, je me souviens de ça. C'est pour ça que les années d'après, je vous ai demandé de faire un rôle, mais j'avais Vicky qui faisait mon rôle aussi la moitié du temps. On se partageait les rôles à deux. Vous aviez fait un demi. Exactement. T'as 2 Madame Go, il y en avait une avec une perruque parce qu'il n'y avait pas la même couleur de cheveux. Exactement. Au moins, le costume faisait aux 2. Ça, c'était on a même 16. Ouais. quand même. Vanessa, t'es partie, entre autres, à Montréal, justement, là, poursuivre ta carrière, tout ça. Donc, l'expérience Amos vous raconte, t'as-tu aidé? Moi, ça a tout changé, là. Puis je suis vraiment pas têteuse avec vous autres. Véro, Bruno, vous Bon, avez la tout première qui est changé dans honnête. ma vie. Non, mais c'est vrai. Moi, avant, pour ceux qui me connaissent pas, je faisais de la télé, puis je mettais les autres en valeur. Je recevais les artistes, puis c'était moi qui étais responsable de mettre les autres en valeur. Et là, je suis passée de l'autre côté. Je suis devenue une artiste, puis vous m'avez donné de la crédibilité comme artiste. Vous m'avez donné la confiance d'aller chercher des contrats. Puis, tu dis, je suis devenue animatrice. Maintenant, je suis humoriste, honnêtement. Oui. C'est plus ça avec quoi je gagne ma vie. Puis, ça me donne tellement contrat de savoir jouer comparativement à d'autres, là. Moi, c'est fou, on m'appelle régulièrement. Vanessa, viendrais-tu faire Catherine Dorion? Tu y ressembles pas, mais tu sais jouer, toi, tu sais. OK. Ça change tout, pour vrai. Fait que toi, dans le fond, si tu distingues de d'autres humoristes, t'es capable de jouer des personnages, justement, là, de te changer. C'est pas Vanessa sur le stage, là. Non, c'est ça. Puis ma façon d'écrire comme humoriste est très différente des autres parce que je suis restée une comédienne dans ma tête. Puis je me rappelle, Bruno, tu m'avais donné un super bon truc qui est valable pour tout le monde. Pour apprendre un texte, de l'apprendre sans intention, sans émotion, de juste se rappeler des mots puis de les répéter rapidement. Puis ensuite, de mettre des émotions. Puis j'ai continué à écrire comme ça. Moi, chaque gag, quand j'écris dans mon téléphone, je mets un emoji pour me rappeler de l'intonation que je veux donner à mon gag. Fait que, tu sais, ça a tout changé. Avec le sous-texte. Oui, puis vraiment, là, moi, j'ai une chance incroyable. J'apprends mes textes de même. C'est grâce à eux autres. Là, le dernier festival d'humour que j'ai fait, j'ai fini mon show la veille. J'ai fini d'écrire le numéro la veille, puis le lendemain, je le savais. Mais c'est grâce à vous. Ben non, ça, c'est pas grâce à nous autres du tout. T'avais déjà un toi, super là. cerveau. Je te dis pas, j'ai suivi ton exemple, j'ai suivi tes conseils. Ouais! Oh! Aïe! Ah, ça, c'est mon genre d'humour. Bon, je me justifierai pas. Mais moi, je me souviens que pour apprendre des textes, Véro, tu m'avais déjà dit... Faut que tu fasses quelque chose d'autre. Si t'es capable de faire quelque chose d'autre et de dire ton texte en même temps, ça veut dire que là, il est ancré dans ta tête. Ah, c'est que j'en ai coupé des légumes. Ouais. J'ai préparé des soupers en disant mes textes. Puis tu commences toutes tes impros en coupant des carottes, d'ailleurs. Toujours! C'est comme Mais ça, c'est parce qu'on avait 12 soupers d'avance à se préparer parce que c'était tellement rapide, t'as pas le temps de t'en c'est ça. occuper. Moi, je congelais des trucs. Ouais. Mais même, Vanessa, ça t'a tellement collé à la peau qu'il y a un été au Festival de l'humour, t'as fait Madame Biguet en entrevue pour te dire qu'elle tripait sur le personnage. Mais c'est parce que j'avais pas le temps d'aller me changer. Moi, je couvrais tous les festivals en région pendant un été, puis j'étais Madame Biguet en même temps. Fait qu'à un moment donné, je fais fuck off, c'est Madame Biguet qui va interviewer, puis le monde a bien gros embarqué là-dedans. Ça vous a fait une pub terrible. À Val-d'Or, tout le monde en parlait. C'est qui la femme d'époque, la folle avec le micro? Et t'avais-tu donné de l'argent pour ça? Non, pas assez. Non. J'avais même passé des flyers. Fine de même. C'est l'amour, hein? Ça s'appelle l'amour. Exploiter nos comédiens. Non, mais vous l'avez fait, donc, les circuits, il y a une couple d'années. Est-ce qu'on peut vous demander pourquoi vous avez
arrêté? C'est quoi la raison, le conflit ou des fois la vie fait que... Oui, le conflit, c'est sûr. Non, mais je parle conflit... Ils sont invivables. Bon. Roxane, le chat sort le sac. Roxane, En fait, Roxane n'a jamais arrêté. Non, mais j'ai jamais aux arrêté. études, Je suis partie aux études, puis là, il y a la COVID qui est arrivée. Il me semble, l'année d'avant la COVID, j'étais là. Oui, C'est ça. Fait que- Puis Puis là, t'étais même coordonnatrice avec fait que nous j'ai autres. vraiment... C'est la COVID. J'ai pas arrêté. Non, Je non. sais pas pourquoi je suis là. Voyons. Tu reviens-tu l'année prochaine? Ça va dépendre des De j'ai une l'école carrière. et de tout. Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais Marie-Pierre, bien. toi, c'était quand Ben, même moi, quelque c'est chose. Tes plus- enfants étaient Ouais, ils étaient mes enfants petits, étaient c'est ça, vraiment hein? petites. Fait que c'était ça la raison. Concilier Tu sais, théâtre, concilier- famille, là, c'était travail, famille, tu sais, c'est beaucoup des pratiques, mais c'est aussi, faut pas que tu travailles le soir pendant 3 semaines. Puis comme je suis travailleur autonome, c'était comme, hey, là, pas travailler de soir Puis on pendant se 3 couche semaines. à minuit avec les On enfants, se donc couche à on peut pas minuit. les envoyer au camp de jour. Ouais, ils puis je sont- pouvais pas dire non plus, OK, je vais traîner mes enfants avec moi, les rôles que j'avais pas tant. Mes filles, ça les intéresse, sont plus timides. Fait que, tu sais, mais l'année passée, on s'en était rappelé. Si le COVID n'était pas de retour, probablement, j'aurais recommencé. là. Ouais. Ouais. Ben, les filles sont grandes maintenant. Fait que Les ça filles aussi- sont grandes maintenant, ça se garde tout seul. On peut... C'est parce que Dieu sait qu'on a essayé pendant plusieurs années. On te lançait la travail, perche. Eh oui, je Mais sais. non, mais J'avais toujours des bonnes la défaites. vie. Mon sac à défaites est Non, pas mal mais- vide. Mais en même temps, Là, il y en a même plus. temps, Il y en t'as a pogné- toi, t'as pogné le gros bout où on s'est mis à rajouter des représentations aussi. Ah ouais, Fait que là, t'as j'en comme avais fait, beaucoup, 17 représentations. Ouais, c'est ça. En L'année 4 du centième, semaines. là. Pas Ouais, sûr. ouais, c'est ça. C'est un peu pour ça. Et Vanessa, toi, dans le Effrayant. fond, t'as carrément quitté Amos justement pour aller... Parce fouler que les t'étais pas planches. capable de nous dire non, t'as quitté Amos. Ouais. Ben, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis partie faire de l'humour à Montréal, mais pas du tout. Moi, j'étais la gérante d'Hugo Saint-Cyr, puis il est décédé 2 semaines après mon arrivée à Montréal. L'humour, c'était mon plan B. OK? OK. Ça a plutôt bien fonctionné. Ouais, OK. mais bien honnêtement, là, à chaque été, je braillais quand je voyais que la pièce commençait à Amos. Puis un moment donné, j'ai été invitée au Festival Juste pour rire. C'est quand même, tu sais, c'est une belle reconnaissance pour une humoriste. Puis je braillais parce que j'étais pas une Ouais, j'ai trouvé ça rough. Puis ben, là, je suis revenue vivre en région. Fait que c'est sûr que moi, l'année prochaine, si vous me voulez, je reviens. Fait qu'il va y avoir de C'est on l'invitation, organise un ouais. combat de boxe entre Madame Biggie 1 et Madame Biggie 2. Je sais pas sur qui je mets mon 10 piastres. Ou Ah, Monsieur c'est Biggie fun. aura peut-être une maîtresse. On verra là. Son ex-femme. C'est ça. Tantôt, on se parlait off caméra. Tu me parlais, Marie-Pierre, de. Tu sais, on disait tout ce que le public ne voit pas. C'est la grosse chorégraphie des déplacements. Veux-tu Ouais, nous moi, en ça parler plus? m'épatait toujours. Parce que, tu sais, on avait vraiment chacun un trajet pour dire, OK, toi, tu fais la scène au Emerald, après ça, tu t'en vas à l'église. Il faut que tu passes là, par là, pour pas que le public te voie. Mais tu sais, c'est des trucs que le public sait pas. Tu sais, on avait chacun un trajet pour dire, tu passes là, pour pas que les gens te voient. Et ça nous était déjà arrivé dans l'auto. Hey, finalement, il y a des gens qui vont là. OK, baisse-toi. Là, pour pas que le monde nous C'est voit, complètement puis voit absurde. par où qu'on passait. Puis là, par magie, on était déjà rendu à l'église. Oui. À un Fait que moment ça, je trouvais donné- ça impressionnant. C'est beaucoup de travail pour tout le monde avoir un trajet, là. Mais Ouais. c'était particulièrement périlleux quand on passait des dames patronesses à la finale au Vieux Palais, dans le temps que la finale était au Vieux Palais. Fallait qu'on passe du look de Sagouine à Simone de Beauvoir. Comme- Puis c'était là où je pense que le public se disloquait le plus, Oui, parce puis qu'il y avait nous, les dans- biscuits. Fait que là, tu sais, Oui. Ah, ça niaisait aux galettes. Ouais, ça. fait que là, tu sais, ouais. les gens Galette. partaient pas, puis nous autres, fallait C'était qu'on se rapide, dépêche là. pour aller faire la dernière scène. Ça, c'était éprouvant. Parce que là, il fallait que vous mettiez vos bijoux, les petites poires, puis que vous arriviez de. Parce que Ouais, c'était c'est ça. les célébrations du 25e anniversaire. Oui, puis Puis la dans- scène de droit de vote aussi. Non, Ouais. excuse. Non, Oui, puis excuse. dans le temps, quand je faisais les deux vieilles filles, on marchait pendant qu'on racontait l'histoire du pendu, là. Oui, on la Fait faisait que en déplacement. On la faisait en déplaçant. Fait que, Oui. ça Puis aussi. ça, tu vois, au fil des années, justement, on se disait que c'était très difficile sur la voie des comédiens parce que des fois, il y a des voitures, Ah ouais, des puis des les- motos. Fait que la plus- troupe se... La troupe, elle se détricote, comme on dit. Fait que souvent, on va essayer de faire le moins possible de textes en marchant. Et toi, Roxane, tu as été aussi 2 années coordonnatrice où ce que tu portais 3/4 de la production sur tes épaules avec moi. Tes frêles, petites épaules. Mais Ça en très est fort, bien sorti. très fort. Oui, Est-ce qu'il y a des c'est choses exact. que tu aimerais que apprendre ou nous dévoiler? C'est le moment. Ben, c'est pas tant au grand public, c'est plus un public. C'est des gens très, très visés. Mais je me souviens qu'on avait Écoute pris une bien, photo David. de
Tu sais, les photos promotionnelles là, où le personnage est en noir et blanc, genre, puis tout le reste est en couleur, là, quelque chose comme ça. Il y avait une photo où, moi, l'institutrice, je me fais donner des oranges par Ben Dehaye. Mais c'est vraiment... C'est pour dire que Ben Dehaye nous donne de l'argent, nous commandite, c'est ça. Il nous donne pas des oranges pour vrai, mais la petite captation qui a été mise, c'est « Merci à Ben Dehaye d'avoir donné des oranges pour tous les enfants, pour tous les élèves de mademoiselle la professeure. » Puis il devait avoir une quinzaine de commentaires de madame qui disaient « Quel acte généreux de la part de cette entreprise locale. Félicitations à vous. » Ils croyaient vraiment qu'il avait donné des oranges. C'est parce que toutes les publications de Facebook sont vraiment scénarisées. Donc, on recrée une histoire un peu comme on fait avec Amos. Mais c'est la seule qui pensait que c'était vrai. Tout le monde dit. Rosalie qui se fait arracher une dent, il pensait pas que c'était une vraie dent. Il comprenait, mais les oranges, je sais pas pourquoi ça a pogné. Là. Ça doit être à cause de ton teint. Mon Dieu. Mais parce que c'est ça. Ça s'avise à ce public-là. Ce n'est pas... Ils n'ont pas donné des oranges. Je suis désolée. Tu sais, quand on les a redonnés aux comédiens à la fin de l'été comme paye, les oranges, ils n'étaient pas très contents. On les a redonnés à Ben Dehaye. C'est juste pour la photo, on les a remis dans le camion après. Mais ce que j'aime, Roxane, c'est que tu fais justement des pubs. Puis ce qui est le fun avec Amos, je vous raconte, c'est qu'il y a toujours eu plein de petits contrats, soit de l'animation. C'est sûr que l'année du 100e, il y en a eu. Il y a eu des trucs dans les écoles. On fait beaucoup de publicité aussi pour le web. Fait qu'il y a toujours plein d'occasions de remettre son petit costume pendant l'année, des fois, pour faire d'autres petites gigs. Est-ce que je peux juste vous rappeler la gig qu'on avait eue au Jardin du patrimoine? OK, il y a un gros rire ici. C'est parce qu'elle a des souvenirs, c'est sûr. On avait 3 représentations à faire au Jardin du patrimoine en une journée. OK? On avait fait la générale la veille. On était brûlés toute la gang. Il faisait tempête. J'étais enceinte de 7 mois. J'avais l'air d'un mononcle dans mon costume. La grosse bédaine. Il est arrivé tellement d'affaires. Sylvain Cahouette a reçu une barre de fer en pleine tronche. Moi, je suis tombée de scène parce que la représentation avant le dîner, ça avait bien été, mais après le dîner, on avait tout mangé, on était fatigués, on s'endormait toute la gang. Puis j'ai été éblouie par le spot de lumière. Moi, je courais après Mme Croteau pour dire « Mme Croteau, venez vous installer chez nous! » Puis j'ai jamais vu le bord de la scène. Et le plus drôle, c'est que je suis tombée sur le public et personne s'en est rendu compte. Ils dormaient. Ouais. Oh. On avait un public qui faisait une sieste digestive. Ouais, c'était pas très CNE-SST, ça, comme spectacle. Non, j'avoue. Mais je pense, Vanessa, t'as quand même ton lot. Toi, t'as eu une commotion cérébrale. Un moment donné, tu t'étais pété ben raide. Puis la madame de l'Alzheimer. Okay. Je pense qu'il n'y a rien qui t'est pas arrivé. Ça, je vais vous le raconter, mais je l'ai dit à Véro tantôt. Je pense que je perds encore des cheveux à cause de ça, parce que ça a été un des grands stress de ma vie. Faut dire que moi, avant les représentations, je me préparais chez moi. Puis quand j'arrivais au Vieux-Palais, j'aidais à préparer tout le monde, les petites filles. T'sais, moi, je stresse pas le monde, je tresse le monde. Je m'occupais de tout le monde. Puis à la toute fin, je récupérais les biscuits des dames patronesses et je partais en voiture avec Ariane Pajot. Ariane, si t'écoutes, je te dédie cette anecdote. Donc, Ariane était ma partner de show et tout le monde était parti commencer la scène. Vous attendiez seulement moi et Ariane. Mais j'embarquais avec vous autres. Ouais, oui, c'est ça. On attendait à moi. Je ne savais pas que tu étais là. J'étais là. Je suis traumatisée encore, moi aussi. Bon, ben regarde, l'histoire, c'est ça. C'est que tout le monde nous attendait. On était le dernier char et là, j'étais en train d'embarquer les biscuits. Ariane vient me voir et elle me dit « Vanessa, on a un problème. Il y a une madame dans le stationnement. » OK, donne-y un biscuit, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais là, elle me dit, non, c'est pas ça, c'est parce que la madame, je pense qu'elle a un problème d'Alzheimer et elle a l'air confuse. Ah, t'as toute mon attention maintenant. Donc, je vais voir la dame, je jase un peu avec elle. Tu vois, tu viens de me rappeler que tu étais là. C'est vrai, on avait Amos en plus. Imaginez la responsabilité, c'est elle que le public attend. T'sais. Oui, puis on était arrivé en retard aussi. Bien, c'est sûr, parce que là, bon, je discute avec la dame, puis elle m'explique qu'elle est allée prendre une marche, elle était en vacances chez son fils et elle avait perdu son chemin. Au début, l'histoire se tient. Je me dis, peut-être qu'on va réussir à retrouver le chemin en question. Donc, j'offre à la dame de la prendre en voiture avec nous. Puis on fait les quelques rues avoisinantes pour voir un peu si elle se rappelle de quelque chose. Mais malheureusement, ce qui s'est passé dans la voiture, je ne l'explique toujours pas, mais elle a régressé et elle ne demandait plus à aller chez son fils, mais chez sa maman. Et je le sais que c'est pas drôle, mais pendant ce temps-là, je me disais, mais c'est Benjamin Button!
qu'est-ce qui se passe? Puis nous autres, on disait, mais on peut pas la débarquer sur le bord de l'autoroute parce qu'on est en retard et elle sait plus c'est quoi son adresse. Oui, puis en plus, est-ce qu'on peut se mettre à la place de la madame 2 minutes, OK? Elle est partie prendre une marche, son cerveau a figé, elle s'est ramenée dans son passé puis elle est tombée sur du monde habillé d'époque. On l'a mêlé plus qu'autre chose. Puis un moment donné, on se dit, non, je pense qu'on trouvera jamais son endroit, mais on peut pas l'abandonner comme un petit minou sur le bord du c'est chemin. chiant à dire, mais elle n'a pas de médaille. Là. Non, Qu'est-ce que c'est tu veux ça. faire? On a appelé la police. Ouais. Oui. Et puis je me rappelle Wow. d'expliquer à la police, ben c'est ça, là, j'ai une madame en détresse. Moi, je suis habillée d'époque. Il faut que j'aille à un On est show. en Je retard, m'excuse. tu sais, On est oui. en retard. Hey, c'est la première fois et la seule fois que tu as sacré après moi, je pense, Bruno. Tu Non, savais j'ai pas jamais ce qui se sacré après passait. toi, moi. Non, mais moi, par moi, je exemple, sacre moi, j'ai après passé personne. au bat. Toi, t'as passé. Je Hey, montais mais la petite côte de la maison au-dessus, puis là, je voyais que des faces de... Ouais, c'est ça. J'étais là, C'était ma face de sacreur. Ah ouais, non, je te sacré après moi, façon de C'est- parler, mais c'est ma face je que ça crée, savais c'est pas ma comment bouche. je vais filer Ouais, c'est en ça. dedans parce Mais- que toi, tu savais pas qu'est-ce qui se passait. Puis moi, j'avais pas mes lunettes en Madame Biguet. J'étais Ouais, pas c'est parce capable de que- texter, Mais je voyais c'était rien. pas après toi, je te fâchais, c'était après ma femme. Ah! Madame Autier. Madame Autier. Oui, Qui qui écoutait pas. conduisait. Elle Ariane, écoutait pas. salutations. Elle n'écoutait pas. Ouais. Depuis ce temps-là, on a arrêté d'être gentils. Hein? Moi, les gens perdus ou solitaires, je les laisse se débrouiller. Ouais. Je suis tout le temps un show. Il y a la SPCA pour ça. Exactement. Mais ouais, ça nous avait créé beaucoup de stress totalement inutile, mais bon. Avez-vous, tu sais, ça date de loin, là. Êtes-vous capable de vous rappeler, ben pas pour Roxane, là, mais une réplique que vous aimez bien, votre réplique de personnage préféré? Tu sais, toi, tu as fait plusieurs personnages. Je sais que la bitch, tu l'aimais particulièrement La, aussi. la vieille fille, je l'aimais bien, mais c'est pas nécessairement la réplique, mais tu sais, quand on est justement à donner des biscuits, puis ça, puis là, les deux vieilles filles arrivent, puis là, ils se mettent à patiner, puis qui dire que le voisin il avait eu 14 enfants, puis qu'il était prêt de s'en occuper, puis puis là, on fait comme, en tout cas, à sa place, je n'aurais pas d'enfants, puis ça. Puis là, après ça, on part, nous autres, on se retourne marcher, tu sais. Puis il y a une madame qui m'a dit, vous êtes bitch. Mais vraiment sérieuse. Je suis comme, OK, comprends-tu, c'est un personnage. Ouais. Peut-être que c'était la madame Alzheimer qui était vraiment là, je sais pas. T'as perdu une cliente à Ouais. Luluberlu avec ça. J'ai perdu hein? une cliente. Ouais. Mais sinon, j'avais pas de réplique. Tu sais, quand j'ai fait Madame Gour, là, j'aimais aussi beaucoup fixer les gens, là. Mais on sait c'est qui. Puis là, on fixait quelqu'un. Hey, c'est jamais ça. Inconfortable. Le malaise. Le malaise. Toi, Roxane, t'as quand même fait Mademoiselle Lafleur et t'as donc dû gérer bien des petits écoliers. Oui, aussi. mais tu ne l'as pas mentionné, j'ai aussi joué mon grand rôle de ma carrière, Marie la pauvre, un rôle à 4 répliques. Ça t'a valu un Mais Oscar, Marie ça, la n'est-ce pas? pauvresse, Mais oui. je blague semi quand je dis ça. C'était vraiment mon rôle de la pièce. Personne ne se souvenait que j'avais fait l'institutrice. Tout le monde était genre, ah, tu m'as fait brailler. Oui. Parce que j'étais une petite pauvre qui allait brailler, qui avait pas d'argent. Mais ma réplique préférée, qui est devenue un gag, pour ceux que c'est ma préférée, j'étais en loc, là. J'étais nu-pied. C'était terrible. Je faisais vraiment pitié. La petite fille aux Puis aliments. là, c'était les dames patronesses. Puis là, ils me disaient, qu'est-ce qu'ils me disaient? Quelque chose comme, ben là, essaies-tu de coudre, je sais pas, ou de réparer pour ta famille? Puis là, je disais, mais là, j'ai beau ravourder le linge autant comme autant, si tu sais jusqu'à la trame. Puis là, je partais à pleurer, puis là, tout le monde pleurait avec moi. C'est là qu'on donnait les biscuits, ils mangeaient les émotions, tout le monde. Ah ouais, ils me donnaient des galettes. Ah non, c'était un gros fun de te voir jouer ça. Ouais. C'était très beau. En Madame Biguet, toi, as-tu une petite phrase qui te revient? Mais je trouve ça drôle parce que Madame Biguet, version améliorée, l'a nommé tantôt. Moi aussi, c'est le véritable brasier de l'enfer, mais j'ai une histoire là-dessus. Au début de la pièce, on la jouait dramatique. T'sais, c'était la désolation, un véritable brasier de l'enfer. Puis j'avais la petite larme. Là. Mais à un moment donné, à force de la faire, il y a un été, c'est Mickaël qui était metteur en scène, ou à tout le moins qui s'occupait de la scène de l'incendie. Fait qu'on est passé du tragique au très comique. Mais c'est exactement ça qui est arrivé. C'est parce que Mickaël, il dormait sa Switch. Je voyais que ça ne tentait pas d'être là. Puis il y avait une des comédiennes qui avait veillé beaucoup la veille. Puis je voyais que tout le monde s'endormait. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais me gâter. Fait que je l'ai poussé vraiment fort, le véritable brasier de l'enfer. Et tout le monde a fait le saut. Puis Mickaël, il a fait « Oui! » C'est ça que je veux que tu fasses. Fait que c'est devenu la véritable brasier de l'enfer. Et pour vrai, ça m'a donné la révélation que j'aimais mieux faire rire. Tu sais, moi, je passais au feu, je sais pas combien de fois par année, j'étais brûlée. Mais j'aimais vraiment beaucoup ça, le drame. Mais c'était mon petit Susciter bonbon le à rire, tu chaque t'es fois. dit, c'est un vrai plaisir. Ouais. J'avoue qu'il n'y a rien de plus le fun que de dire une bonne réplique comique.
puis que le monde s'écroule de rire. Mais Marie, la pauvresse, n'a jamais connu ça, elle. Non, elle voulait faire pleurer les gens. Puis ça marchait. Il y a toujours eu 2-3 personnes dans la scène des dames patronesses qui avaient la petite larme à l'œil tout le temps. Ouais. Ouais. Oui, même ta mère, Thomas, qui est ma plus grande inspiration viking guerrière, elle m'a dit qu'elle a pleuré. Elle avait pleuré. Hey, mes anciennes et peut-être de retour, hein, parce que là, il y a des belles années devant nous qui s'en viennent. Les enfants sont grands, vous êtes revenus en région. Toi, on verra aussi si la grande un diplôme en interprétation. Ouais. Tu nous ramèneras. Puis de toute façon, même si vous revenez puis on a 2 fois le même personnage, hein, on a toujours le moyen de se trouver des nouveaux personnages, des façons de réécrire ça. Merci beaucoup, Vanessa, Marie-Pierre et Roxane. Merci à vous, c'est donc merci. C'est bon pour tous. Et c'est terminé pour ce podcast, mais c'est pas terminé pour Amos vous raconte son histoire. Non. Parce que la formule sera évidemment revisée un peu parce qu'il y a des lieux où on pourra pas aller dans les prochaines années, mais ça revient en 2022. Donc, soyez... oui, on est très contents. En attendant, vous pouvez toujours vous rabattre sur la série podcast qu'on vient de terminer aujourd'hui avec les 12 épisodes sur les scènes, les anecdotes sur les scènes également et sur l'histoire. Merci, Véronique, d'avoir été là. Tu as été extraordinaire. Je t'ai pas animatrice. beaucoup vue parce que tu étais vraiment dans mon dos, mais j'ai passé de charmants moments avec mes invités. Oui, c'est ça. C'était ça l'important. Et ainsi qu'avec notre beau public présent aujourd'hui. Merci à nos partenaires, merci à tous nos invités comédiens qui ont voulu participer avec nous. Je vous rappelle de partager, d'aimer, de donner votre commentaire sur chacune de nos vidéos que vous écoutez, que vous partagez à nouveau par la suite. Merci beaucoup au groupe Abby Dixie. J'ai la bouche gelée. Oui, il fait froid à l'ombre. Donc, le groupe Abby Dixie avec Hugo Mathieu, David Stilenko et Neil Bennett. Bravo pour cette incursion musicale-là. C'est vraiment de la belle performance. Et sur ce, on vous dit un gros merci pour cet épisode et on vous dit à la prochaine. Regardez notre série podcast. Bye bye.